Yes! Salut les guédailles, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle fin de semaine. De mon côté, ça va super bien. Il y a beaucoup de monde qui me demande dernièrement qu'est-ce qui se passe avec les négociations de mon contrat. Puis je peux pas vraiment vous en parler, mais je peux vous dire que ça devrait être réglé dans les 2-3 prochaines semaines. Donc on va se croiser les doigts parce que c'était quand même un long processus. Mais dans les 2-3 prochaines semaines, ça devrait être réglé. Puis j'aimerais ça vous donner des nouvelles au courant du prochain mois. Là, j'aimerais ça féliciter Jean-François Melançon qui a gagné le pool de MMA, l'édition de novembre. Moi, j'étais arrivé deuxième. Puis ce mois-ci, je devais compter les points à la main parce que Rod était parti en vacances. Puis toute la journée que je comptais les points, j'étais premier. Jean-François, ça devait être un des derniers que j'ai compté les points. Fait que toute la journée, je me voyais faire ma danse de victoire, vous niaiser pendant un mois. Jusqu'à temps que Jean-François gâche le party, là. Fait que je me suis mis à genoux, j'ai crié non en regardant le ciel. Mais bon, en tout cas, félicitations Jean-François d'avoir gagné. Puis Jean-François qui habite au Mexique, ça, je trouvais ça quand même cool. J'étais comme, ah, Chris, le pool de MMA est devenu international. Mais c'est ça. Félicitations, Jean-François. Puis là, j'aimerais ça aussi remercier tous les Patreons. Puis là, j'ai des nouveaux Patreons ce mois-ci. J'ai 3 nouveaux pickpockets en Benoît Parker, Maxime Pelletier et le WhatsApp Podcast. Le WhatsApp Podcast qui est le podcast de Jer Alain. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage d'aller voir c'est quoi qu'il fait. Jer, c'est super bon. Je pense qu'il fait 4 épisodes par mois. Puis là, dernièrement, il a reçu Antoine Valois-Fortier qui était déjà venu au Canadien Gangster Podcast. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que Jer, qui connaît un petit peu moins les arts martiaux que moi, je trouve qu'il y avait des questions vraiment pertinentes. Je pense que j'aimais mieux son podcast que son épisode avec Antoine Valois-Fortier que mon épisode avec Antoine Valois-Fortier. En tout cas, je vous encourage à aller voir ça, à aller voir qu'est-ce que Jer il fait. C'est super bon. J'ai un nouveau stéroïde dealer aussi en Nicolas Schmid. Désolé d'avoir massacré ton nom, Nicolas, là, mais un gros merci. Puis là, j'ai rajouté une affaire pour les stéroïdes dealers, c'est que maintenant, je fais des vidéos sur les paris sportifs. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces vidéos-là? C'est que je vous donne des trucs, je vous explique des stratégies pour prendre des décisions, puis aussi comment gérer vos affaires. Donc, je pense que c'est quand même des vidéos quand même intéressantes. Puis ça, c'est une exclusivité pour les stéroïdes dealers. Yes, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. Cette semaine, je reçois Valérie Letourneau. Puis là, c'est un super bon épisode, un de mes préférés. Puis en plus, c'est la première fille que je reçois au podcast. Mais j'ai mal filmé l'épisode. Donc, on voit très bien Valérie, mais on voit la moitié de ma face. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plan de Valérie quand elle parle. Puis quand moi je parle ou quand j'ai des réactions, j'ai quand même mis un plan sur les deux. Mais je trouvais ça trop gossant que tout l'épisode soit sur les deux, surtout que la moitié de ma face est là. C'est quand même pas une mauvaise chose, là, parce que en tout cas, c'est ça, c'est pas une mauvaise chose, là, mais c'est ça, j'ai fait un petit peu de montage cet épisode-ci. Ça me fait un petit peu chier pour être franc. Fait que c'est pour ça que là j'essaie d'avoir mon studio pour plus qu'on ait ce problème-là, pour plus que j'aille ce problème-là en fait. Fait qu'un gros merci quand même à Valérie d'être venue. Un super bel épisode. Puis bon épisode à tous. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's I mean... Salut Valérie Letourneau, comment ça va? Ça va bien? Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis là, je suis pas mal content parce que non seulement je t'aime bien, mais... Moi aussi, je t'aime, Olivier. Yeah, ça commence bien. Mais aussi, ma blonde va enfin arrêter de me traiter de maudit sexiste puis pas inviter de femmes dans mon podcast. Mais t'es la première fille. Tu as rencontré ta blonde? Ben oui, elle est partie juste avant que tu arrives. Ah ben. Mais
Ouais, non, t'es la première femme qui vient au podcast, fait que je suis vraiment content, puis je suis un petit peu, je dirais pas anxieux, mais stressé, tu sais, quand même. Là. Oh, come on. Tu peux pas être stressé avec moi. Mais il y en a pas plein de filles, tu sais. C'est Ouais, ça. ben surtout en MMA, en boxe, je trouve qu'au Québec, présentement, il y en a un petit peu plus. Ouais, il y a Mais une bonne en- équipe sur Ouais. les femmes, c'est vrai. Puis, tu sais, en MMA, au Québec, là, je suis sûr que je vais oublier du monde, là, mais tu sais, il y a Jade, puis il y a ton amie Corinne la framboise. Ouais. Puis à part de ça, tu sais, je m'en souviens. Puis- C'est les deux que je connais, moi aussi. C'est sûr que ça fait un petit bout de temps que j'étais partie du Québec, fait que je sais pas. Dans les gyms, je sais un petit peu moins qui s'entraînent en ce moment. Je suis pas mal sûre qu'il doit y en avoir d'autres filles qui veulent combattre, mais ceux qui sont actives en ce moment dans les organisations professionnelles. Ouais, c'est professionnel, je pense que c'est pas mal les deux seuls. Puis tu sais, ça fait. En tout cas, c'est un petit peu triste pour eux autres, parce que bon, ils veulent se battre contre quelqu'un, puis ils ont une personne contre qui ils peuvent se battre ou s'entraîner. Tu sais. Exact. mais puis tu vois, c'était-tu une des raisons pourquoi justement t'as quitté Montréal, ça? Ah, 100%. Une grosse partie des raisons. J'avais jamais de filles pour m'entraîner. Puis ça te rend bien tough de t'entraîner avec des gars, mais même quand je suis rentrée dans l'UFC, j'étais maganée là, de mes. Ça fait quand même 20 ans que je fais ça, j'avais 30 ans. Puis ça faisait, c'est ça, à peu près 15 ans que je m'entraînais juste avec des gars. Tu sais, tu roules avec des gars, tu spars avec des gars. Quand tu manges un coup de pied, c'est un petit peu plus fort que les filles. Coup de poing, un petit peu plus fort que les filles. Puis c'est démoralisant un peu. C'est parce que tu n'as jamais l'impression d'être assez forte, d'être assez bonne, parce que là, tu te compares toujours avec des hommes. Puis c'est pas nécessairement plus facile de s'entraîner avec des femmes, parce que là, le challenge est vraiment là. Les filles, là, c'est comme... T'es vraiment en compétition. Sauf que quand t'as vraiment réussi, tu sais que t'as vraiment réussi, parce que là, l'autre fille est bonne aussi, puis là, ça va bien. Puis quand ça va pas bien, mais tu sais que ça va pas bien, il faut que tu travailles sur certaines choses. C'est pas parce que le gars était plus fort que toi, ou plus grand. Fait que... Tu penses-tu aussi que les réactions sont différentes, tu sais, les filles et les gars, disons au sol, qui font des techniques différentes des gars? Ou t'avais pas remarqué vraiment de différence? Non, c'est différent. C'est différent. Les filles sont vraiment plus flexibles. Il y a des choses qui vont marcher avec eux autres et des choses qui marcheront moins. C'est pas la même force, mais surtout au niveau de flexibilité, le style de technique que les filles vont utiliser aussi, c'est différent un peu des hommes. Mais j'ai aimé ça. Je trouve que ça a été un avantage pour moi de m'entraîner avec des gars aussi longtemps, parce que je me sentais plus, comment je dirais, compose. Mm-hmm. Les filles, maintenant, ça rend vraiment, vraiment très technique. Mais on recule juste 5 ans en arrière. C'était comme... C'était un peu fou. Ouais. Puis le pace d'un gars, c'est pas pareil. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je voulais que ça soit. C'est sûr que je trouvais ça dur des fois, parce que là, tu te bats contre une fille puis tu peux pas contrôler qu'est-ce qu'elle va faire. Mais je voyais des filles sauter, arriver, là, partir à courir puis commencer à soigner. Puis j'étais comme, oh, calme-toi, là. On va voir la professionnelle. En ce moment, c'est un combat professionnel. Puis je voulais garder mon pace, d'essayer de faire ça beau, clean. Mais t'as raison, parce qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup plus de volume dans les filles. Puis, en tout cas, là, genre, je dis que ma blonde va plus me traiter de sexiste, là. Mais genre, l'air sexiste. On va se dire les vraies affaires, là. Mais pas sexiste, pas sexiste. On va juste dire les vraies affaires. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est une des raisons, c'est parce qu'ils ont moins peur de manger des coups, vu que les coups, ils ont moins d'impact. Tu sais, il y a moins de KO, veut pas. Je sais pas si on pense à ça tant que ça. Tu sais, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est le caractère d'une fille. On est vraiment plus émotive. Mm-hmm. Vraiment plus émotive. Fait que les filles vont se battre beaucoup plus avec l'émotion. Je pense que c'est beaucoup de ça. Puis, les qualités d'entraînement, maintenant, c'est excellent, parce que le gros changement, c'est quand les filles ont une ouverture dans les UFC, tout d'un coup, tous les coachs voulaient nous entraîner. Mais avant ça, on était comme un peu une perte de temps. Je pense qu'on n'avait pas la même qualité d'entraînement non plus que les hommes avaient. Le temps, mettons, que quelqu'un allait mettre sur nous autres pour vraiment s'améliorer, puis regarder nos sparring, puis regarder qu'est-ce qu'on fait, puis de vraiment, étape par étape, évoluer. Moi, j'ai vu une énorme différence. Pas juste par le fait que je suis déménagée en Floride. Parce que même quand je suis déménagée en Floride, c'était tout nouveau, les femmes dans l'UFC, puis on était comme juste 3 dans le gym, là. Maintenant, c'est comme un des gyms les reconnus au monde qui a le plus de filles qui s'entraînent là de très haut niveau. En Floride, ça? Oui, American Top Team. Quand j'étais arrivée là, c'était pas tant différent que TriStar, c'est juste que j'avais au moins 2 filles. C'était Tisha Torres puis India Gomez qui étaient là. J'avais au moins 2 filles qui m'entraînaient avec. Puis, il y avait beaucoup de filles en jiu-jitsu aussi. Mais j'ai vu
le changement des coachs complètement par rapport à avoir aucun intérêt à avoir les femmes, on était comme une perte de temps. C'est une business aussi, là. C'est dans les gros gyms, TriStar aussi. TriStar ont des gros noms. American Top Team ont des gros noms. Les plus importants vont passer avant. C'est normal. C'est une question d'argent aussi. C'est une question de notoriété. Puis, on ne peut pas vraiment changer ça. Fait que ce que tu peux faire, c'est t'entraîner vraiment, vraiment fort. Puis, earn your respect. Tu sais, que les coachs vont voir que tu es là chaque jour, que tu es vraiment disciplinée, que tu es vraiment sérieuse, puis que tu t'améliores, puis que tu es là pour te battre pour de vrai. Sauf que si au bout du compte, tu fais 500$ par combat, qu'est-ce que tu vas leur apporter, un gym? Quand tu as d'autres fighters qui vont se battre pour 500 000, 600 000, 700 000. Fait que ça joue. Puis là, maintenant, les filles ont commencé vraiment à avoir une place. Le UFC ont même contacté des gyms comme le nôtre, dire « Hey, si vous avez des filles du potentiel, là, c'est le temps. » Parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de plus de filles dans le sport. Je me rappelle avoir un meeting avec Dan Lambert, le propriétaire d'American Top Team, un meeting d'équipe, qui a dit, puis il parlait même au coach, si vous voulez avoir du monde assis dans l'UFC, c'est des filles. Entraîner des filles, pousser des filles, ils en ont besoin, ils en ont pas assez. Ça a tout changé. On a des cours, écoute, des coachs juste pour nous autres. Des fois, on est 4, juste pour nous autres, pour nous améliorer sur nos techniques. Ça change tout. Ça change toute la game. Fait que je pense qu'il y a une grosse partie de ça aussi. On n'avait peut-être pas l'attention, puis il y a peut-être pas les coachs ne prenaient peut-être pas autant au sérieux qu'aurait pris un gars dans le temps. Fait qu'on ne s'est pas amélioré peut-être autant qu'un homme ou être aussi bien coaché que la plupart des hommes auraient pu l'être. Il y a aussi le bassin, tu sais, qui est moins gros, là. Exactement. Mais ouais, si tu dis que ça fait pas si longtemps que l'entraînement a de l'allure pour les femmes, c'est sûr que... Regarde comment le niveau a changé chez les femmes. Si tu regardes les combats là, juste depuis les 4-5 dernières années comparativement à maintenant, moi, là... C'est fucked up, là. Je capote, je regarde ça. Ce que je compétitionnais avec il y a 4 ans, je regarde le niveau de compétition en ce moment. C'est fou comment ça a évolué, là. C'est incomparable par rapport aux hommes. Les hommes, ça fait comme un bout de temps qu'on a passé ça. C'est sûr, si tu regardes le début du UFC, ça continue à s'améliorer, mais les femmes, ça l'a fait comme... Ben, le meilleur exemple, c'est Ronda. Tu sais, Ronda qui était considérée invincible, puis qu'à un moment donné, elle était même plus capable de gagner un combat. Puis... non, le niveau des femmes a tellement augmenté. Puis là, présentement, tu sais, je pense qu'il y a un gros écart, par exemple, entre le top 5 d'une catégorie de femmes et le reste, là. Parce que, tu sais, comme Valentina, là, c'est comme... Ouais, puis ça, c'en est une qui a énormément d'expérience. Quand on a commencé à avoir des filles d'Europe, là, qui avaient une centaine de combats en Muay Thai... Tu penses-tu qu'en Europe, ils ont commencé à s'entraîner, comme tu dis que tu t'entraînes présentement, avant vous? Tu penses pas en MMA, non. Mais je pense qu'il y avait beaucoup plus... C'est vraiment populaire là-bas, plus boxe thai, kickboxing, boxing, des grosses équipes de lutte, vraiment bonnes lutteuses. Les pays d'Europe de l'Est sont vraiment, vraiment sportifs, là. Ils ont des hauts niveaux d'athlètes dans pas mal toutes les disciplines. Mais il n'y avait comme pas d'intérêt pour le MMA. Mais eux autres, quand ils ont décidé de s'embarquer dans le MMA, il y avait beaucoup d'expérience dans une certaine discipline. Puis juste que ça soit dans n'importe quoi. Si ça fait 100 fois que tu embarques dans le ring, là, que ce soit en boxe ou en Muay Thai, tu n'es peut-être pas excellent en MMA. Mais déjà, juste ta confiance, l'expérience que tu as de rentrer là, la discipline d'entraînement, c'est beaucoup, beaucoup d'expérience pour quelqu'un. Fait qu'eux autres, la transition qu'ils ont faite au MMA, je pense qu'il y avait déjà une bonne longueur d'avance par rapport à des filles. Moi, j'en ai pas fait de combats. J'ai fait des combats amateurs en boxe, en kickboxing. Mais même ici, c'est un désavantage. Je regardais Corinne. Bon, je pense qu'elle a 6 combats, là. 6 ou 7. Elle en a juste 6 ou 7, là. Elle n'a jamais compétitionné en kickboxing avant, en boxe avant, ou même au niveau amateur. Elle fait du jiu-jitsu, par contre, mais tu sais, veux pas, le jiu-jitsu, c'est pas mal moins stressant que... je sais pas si c'est l'impact, là, le fait que tu vas recevoir des coups qui est la différence, là. Il y a quelque chose quand tu montes dans un ring, tu sais, que tout le monde te regarde, t'es 1 à 1, la pression. C'est pas pareil. J'en ai fait un peu de compétition de jiu-jitsu, c'est comme pas la même... Même en judo, c'est complètement différent. Tu sais, tu te fais préparer tes mains, là, puis tu as le temps de penser, oh my God, tu sais, quand la cloche va sonner, la personne, elle va me sauter dessus, là, ce petit trac-là. C'est pas pareil, c'est pas le même stress en jiu-jitsu, moi, je trouve. Mais, tu sais, mettons, on regardait des opponents contre Corinne. Toutes les filles aux États-Unis, je sais qu'avant de tomber pro, là, 12, des fois 14 combats, en MMA amateur, puis les règlements de MMA amateur, c'est pas même différent que pro. Fait que c'est une méchante bonne longueur d'avance qu'ils ont déjà sur, mettons, nos filles au Québec, qui les autres, il faut qu'ils jumpent là sans vraiment avoir essayé.
c'est un peu plate qu'on n'a pas d'amateurs ici. Ça fait comme pas de sens, tu sais. Puis c'est supposé être réglé depuis longtemps, plus, ce problème-là. Là. C'est pas ce qui se passe. Là. J'ai pas été bien ici dans des dernières années, mais j'ai l'impression que ça a reculé. C'est plate, tu sais. On a tellement des bons athlètes au Québec. J'avoue que c'est fucked up, toi. Non, mais c'est quoi ça? On en a Georges Saint-Pierre ici. Je veux dire, on était plus avancés que quand je suis n'importe qui, tu sais, c'est ça. Puis là, tu reviens ici, puis là, c'est comme, hey, si on est mais là, je pense que le Jiu-Jitsu, es-tu revenu légal? Excuse-moi, je suis en retard, c'est encore pas légal, non, c'est revenu comme avant. Il faut aller dans les réserves pour pouvoir faire du Jiu-Jitsu, pour pouvoir faire du MMA. C'est plate. C'est vraiment dommage. On a tellement plus des bons athlètes ici pour montrer l'exemple. Des gars comme David Loiseau, Georges Saint-Pierre, toi. Mais moi, on a tout le temps du monde qui ont été super respectueux. Tu sais, je pense que c'est des bons ambassadeurs pour le sport, un vraiment bon exemple pour même les kids qui veulent commencer à faire du jiu-jitsu. Puis là, de faire paraître ça comme si c'était comme presque une affaire illégale, pas correct, je sais pas. C'est de reculer en arrière sur notre sport un peu. Ouais, ben... Moi, je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'il y a eu... tu sais, il y avait comme une espèce de guerre entre des ligues, là, des ligues amateurs. Ouais, c'est ça, j'ai entendu parler aussi. Ouais. Puis je pense que c'est juste les policiers étaient tannés. Je pense même pas que c'est le sport, tu sais. Je pense qu'ils étaient juste... Non, il y a une méchante gang qui paye pour ça. C'est c'est ça qui est triste, tu sais, c'est que 2-3 personnes qui étaient en guerre pour qui allaient faire... qui allait utiliser le plus les amateurs possible et faire de l'argent avec ça. Puis ces 3 personnes-là, tu sais, je dis 3 personnes, je sais même pas c'est quoi la vraie histoire, là. Mais, ouais, c'est ça. Toi, t'as fini, t'es présentement 10-7 en MMA. Tu disais tantôt que ta carrière a duré 20 ans, c'est ça que t'as fait? J'ai entendu 20 ans, là! Ça fait 20 ans que je m'entraîne. J'ai fait mon premier combat de kickboxing, j'avais 16 ans. Là, j'ai 36. Fait que là, mon premier combat, ça fait 20 ans. Tabarouette! Mais j'en ai pas. Je pense que j'ai 21 combats amateurs en tout. Fait que, mais en mélangeant Muay Thai, boxe et kickboxing. T'as 21 combats amateurs? Ouais. Mais là, on disait tantôt qu'il n'y avait pas de filles, justement, ici qui pouvaient se battre amateur. Ben, dans mes années, juste mes premières années de kickboxing, ça, c'est avant que j'aie ma fille. Okay. Je l'ai eu à 19 ans, là. Fait que, mettons, je tombe enceinte, 18 ans. J'avais déjà, je pense, 8 combats en kickboxing. En kickboxing, on était encore dans une phase. Il y a eu comme des années de kickboxing. Là, moi, j'étais comme à la fin. Okay. Fait que, ben des gyms de karaté qui faisaient battre leurs filles en kickboxing, puis tout ça. Fait que, ça, là-dessus, j'avais gagné une bonne expérience. Puis là, la MMA, ben c'était... J'en avais fait justement, un combat, la MMA au scratch, je me rappelle, David Loiseau était là. Yes, le scratch. C'était comme, je sais pas si c'était légal, là. Je sais pas. C'est correct, ça fait plus que 10 ans. C'est pas sur ma fiche, je sais pas, mais en tout cas, c'est une autre expérience. J'avais monté là. Puis après ça, j'ai eu ma fille, puis après ça, ben, mais là, sur 20 ans, c'est pas tant que ça, 21 combats en amateur. On a des filles en boxe qui sont super jeunes, qui en ont une centaine, tu sais. Sauf que, sur toutes ces années-là, puis même après que je sois tournée pro, Victor, dans le temps, avait réussi à me pogner des combats de boxe. Il disait jusqu'à 3 combats pro. Je pouvais encore, entre mes combats pro MMA, faire des combats de boxe amateurs. Victor, c'est l'ancien entraîneur du Tristar qui a disparu, là? Ouais, ben, je sais pas, il est où. Ben, c'est ça, ouais. Je sais pas, il est où, Victor? Je sais pas, t'es où? Je pense que c'est... Ouais. J'aimerais savoir des nouvelles. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ou non? Non, je sais pas. Ben, on est obligé d'en parler? C'est-du positif? Non, ben je sais pas. Moi, je sais même pas. Non, je sais pas. Personne ne le sait. J'ai entendu des affaires, mais... Ouais, non, mais je pense qu'il se faisait rechercher puis il a disparu. Puis... Ah, c'est ça. C'est à peu près ça que j'ai entendu, mais je sais pas si c'est vrai. Fait qu'on on va pas talk shit. Je sais pas. Surtout moi, pas sur Victor. Non, moi, je l'aimais beaucoup, Victor, OK? Je l'aimais beaucoup, Victor. Sérieusement, ça a été vraiment un mentor. Ça a été tout un coach pour moi, là. Mais ça a été un des premiers coachs au Tristar, puis il était vraiment reconnu comme étant un excellent coach, là. My God, que j'ai appris. Puis même, j'ai tellement appris dans un peu de temps avec lui qu'il y a des choses que j'ai comme développées plus tard en pensant à ce que lui me disait, puis que ça a fait comme, c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça qu'il essaie de m'expliquer. Tu sais, j'étais juste pas rendue là. Mais comment est-ce qu'on en est venu à parler de Victor? Parlant de nos problèmes de mémoire. Mes débuts, c'est ça. On n'est pas pire. Fait que, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Juste avant, on parlait de nos problèmes de mémoire. Fait que, ouais, c'est ça. Mais Victor, après que j'ai eu mon premier combat d'MMA,
sais, il y avait beaucoup d'espace entre les combats à MMA. Il y avait tellement pas d'opportunités. C'était ridicule. Là. J'ai attendu comme 3 ans pour qu'une promotion professionnelle, c'est ça, me laisse monter. C'est un appel de dernière minute. Je pense que c'était Jonathan Goulet qui avait dit « Hey, ben, allez chercher quelqu'un à Halifax. Il y a une fille qui... » OK, c'était à Halifax, c'est même pas... Fait que... Puis moi, j'attendais ça depuis des années. Je voulais tellement être la première à monter pro. Fait qu'on a fait ça. Puis Victor, il dit « On va continuer à prendre des combats amateurs entre-temps. Quand ça vient comme ça me garde occupée. Je continue à me pratiquer. » Puis surtout, le stress de monter, je trouve que c'est vraiment important de rester actif. T'sais, si tu te bats juste une fois par année, c'est comme... lourd à chaque fois, c'est quelque chose. Ouais, le ring rust. Fait que là, j'ai continué à faire des combats amateurs le plus que je pouvais. Ouais. Puis c'était à quel poids ton premier combat? My God, je pense qu'on a fait un catchweight 141, 142. Ça se pouvait être 135, mais parce qu'il m'avait appelé à 2 semaines de vie. Là. Moi, je marchais à peu près à 150 dans ce temps-là. Là. Fait que c'était, je pense que c'est ça, 142. Il y avait beaucoup moins de catégories aussi dans ce temps-là, j'imagine. Ben, c'était comme la fille qu'on a trouvée contre l'autre fille qu'on a trouvée. On s'entendait sur un poids, là, parce que c'est pas comme s'il y avait de quoi faire une catégorie. C'était beaucoup des premières. J'ai fait premier combat à Nova Scotia. C'était le premier combat féminin professionnel au Québec. Après ça, premier combat féminin en Ontario. Fait que c'était toutes des premières. Fait que c'est pas comme si on avait une lignée de filles, une catégorie 115. C'était comme qu'est-ce qu'on peut trouver comme fille. Puis on s'entend sur un poids, mais ma catégorie qu'on cherchait dans ce temps-là, c'était 135. Quand je me battais aussi dans mes combats amateurs, c'était pas mal 130 ou 135. OK. Puis c'est à quel combat que tu t'es battu ici au Québec pour la première fois? TKO. C'est avec TKO? Oh my God, TKO, Centre Bell, 2e combat professionnel. Pas de pression. Oh, le 2e combat professionnel? Mon 2e combat professionnel, ouais. Il était-tu plein? C'était-tu dans le temps que c'était genre Georges puis Yvan? Non, c'était pas Georges. Je pense que c'était Bossé en main event ou en co-main event. Ça, c'en a un autre grand. Ben, c'est parce que je pense que c'était peut-être son premier combat, c'est Bossé ou dans ses premiers. Ah, calique. Fait que c'était la première fois aussi que c'était au Centre Bell, le TKO. Puis c'est probablement une des plus grosses foules, si c'est pas la plus grosse qu'il y avait. Qu'on jamais eu, là. Parce que c'est sûr, Stéphane Patry... Pareil comme Dana White disait, il n'y a jamais une femme qui va se battre dans mon organisation. Et il y a de ça au bout. Fait que, tu sais, je m'entraînais tout le temps avec... c'était Pat, Claveau, on descendait à Drummondville pour faire les sparring. Imagine-tu, je faisais ça chaque vendredi, 2 heures de route avec ma fille en arrière. Avec David dans l'auto, on montait à Victoriaville pour faire nos sparring. Avec ta fille en arrière? Oh, oui, ma fille était toute petite, là. Ma fille, elle a fait tous les gyms. Elle a couru dans tous les gyms, pas possible. Fait qu'on prenait le vendredi, puis c'était dans mon rêve à moi de faire des combats professionnels. Puis c'est sûr, j'arrivais là. OK, tu veux que je m'entraîne? Je m'entraînais, là, mais t'entraînais avec David Loiseau. Imagine-tu quand il shootait sur moi, comment je revolais? C'est-tu l'ancienne mentalité que n'importe quel pas que la personne en avant moi est... C'est à peu près ça. C'est sûr qu'ils m'ont fait attention, là, mais même en faisant attention. Mais... c'est ça. Fait que Patry disait qu'il voulait rien savoir d'avoir une fille. Puis, tu sais, c'est des moments qui ont vraiment changé l'histoire pour nous autres, les femmes dans le sport. Bon, j'ai fait mon premier combat professionnel à Halifax. Une affaire de dernière minute. J'étais bien contente, mais après ça, what's next? Il n'y en a pas d'autre place que je peux me battre. Puis Gina Carano s'est battue pas longtemps après ça contre Julie Kedzie. Ça a été un combat qui avait tellement attiré d'attention. Ça a été un bon combat. Puis, tu sais, c'était tellement les 2 belles filles. Là, tout d'un coup, Stéphane Patry était intéressé. C'est là que j'ai reçu un appel de TKO. Ouais. Fait que, let's go. On jump. Fait que ça, là, ton premier combat à TKO, c'était tout de suite après... tout de suite après Halifax. Je sais plus combien de temps que j'ai vu. C'est sûr qu'il y avait tout le temps des bons espaces entre mes combats. Là. Okay. Pas tant d'opportunités. Mais, puis, il y avait rempli beaucoup de monde. Bon, on s'attendait pas. Ça a attiré beaucoup de curiosité, une femme. Déjà, je me rappelle, j'avais fait beaucoup de médias pour ce combat-là. Ce que je m'attendais pas. Mais... Parce que le monde disait, une fille qui va se battre dans ce sport-là, déjà, le sport, le monde pensait que c'était un astique de sport de fou, là. Ouais. Fait que... Puis il y avait tout Steve Claveau aussi qui était comme, t'as pas d'allure. C'est sûr, ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais. On va le prendre de même. On l'aime de même. On l'aime de même, c'est bon vessie. Ouais. Fait que ça avait attiré beaucoup d'attention, mais écoute, j'ai froze bien raide. Grosse gaffe que je faisais dans le temps, c'est d'aller voir les forums. Qu'est-ce que le monde dit sur les forums? Puis là, oublie ça, là. C'était ça avant Facebook, ça?
Bon, en tout cas, moi, c'est sûr, j'avais pas Facebook. J'étais pas super technologie, mais il y avait des forums. Ouais. Il y avait bien des forums, là, moi, j'écrivais pas dessus, mais je faisais la garde d'aller lire ça. Genre Sherdog puis ces affaires-là. Ouais, c'est débile, là, ce qu'on pouvait lire là-dessus. Faut pas faire ça. Puis en plus, c'est en étant comme une première femme, écoute, il y avait absolument rien de positif, là. Quand j'allais faire des interviews, mon ton à radio, c'était plus la curiosité, mais le monde était quand même super respectueux. Vous voyez, j'étais une fille avec une tête sur ses épaules. Je suis pas une fuckée qui veut faire des combats. J'aime le sport. Mais, tu sais, je leur disais, moi, j'ai commencé avec le kickboxing. Après ça, j'ai fait du jiu-jitsu. Puis qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est parce que ça me faisait triper de pouvoir mélanger tout ensemble. Quand je compétitionnais en kickboxing, j'étais comme, je peux pas faire mon jiu. Quand je compétitionnais en jiu, je me disais, je peux pas frapper, me semble. C'est cool, tu sais, quand tu peux faire toutes les deux ensemble. Puis c'est ça, les arts martiaux mixtes. Fait que c'est ça que je leur expliquais, puis là, ça faisait plus de sens pour eux autres. Mais je suis rentrée dans ce combat-là, bien, en me disant... Puis c'était contre qui? Sarah Kaufman. Oh my God! Écoute, moi, j'en ai pogné des tops dans ma carrière. Ma fiche n'est pas parfaite, là, mais j'ai comme pogné tous les trains que tu veux pogner, je les ai pognés. Sarah Kaufman n'est pas deux fois plus grosse que toi? Ben là, c'est ça. Check bien ça. C'est pour ça On fait la pesée. On fait la pesée. Moi, je pensais que je coupais du poids. Hey, le battant 135. Fait qu'on fait la pesée. Puis là, je me rappelle quand je rentre dans l'octogone, Victor regarde dans le coin, l'autre bord. Puis il recheck encore. Il fait ça. Il pensait que c'était le cornerman qui venait de rentrer, mais c'était elle. Puis là, je pouvais voir dans sa face que même lui, il avait l'air à capoter. Tu sais, j'avais l'air d'un petit Q-tip à côté d'elle. Puis, mais c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'on aurait pu avoir des bons échanges. Puis même, écoute, j'aurais eu une chance dans le combat. Je l'ai droppé. Moi, je lançais toujours ma jambe gauche. Tu sais, ça a toujours été mon affaire. Puis je l'ai droppé en quelque part dans le combat. Tout le reste du combat, j'ai mangé une volée. Mais à un moment donné, j'ai lancé un 1-2. Elle tombe à terre. Puis là, j'étais comme, oh my God, faut que je fasse quelque chose. Je l'ai pas fini. Quand elle s'est relevée, écoute, j'ai jamais mangé autant de coups de poing d'en face de toute ma vie. Je savais pas capable de lancer un coup de poing, puis j'en recevais 10. OK, elle s'est relevée comme une grande sœur qui vient de se faire gifler par sa petite sœur. Mais je me rappelle de descendre la rampe. Ce que je vais toujours me rappeler, là, même ça va, à chaque fois que j'en parle, que je mange, j'ai émotive, parce que ce feeling-là de perdre mes moyens, ça m'a pris du temps à m'en remettre après. Moi, je regardais tout sur les forums, je lisais les affaires, tout était négatif. Puis depuis que je suis jeune, ça fait ridiculiser dans les gyms. Comment, tu vas pas faire des combats d'MMA. Voyons donc, qu'est-ce que tu penses? Même ma relation, le père avec ma fille, notre relation a pas mal fini à cause de ça. Il m'a rencontré dans les gyms, il savait que c'était mon rêve d'être la première femme au Québec, de monter au niveau professionnel. Puis après qu'on a eu la petite, il disait « comment, t'es une mère, là. Tu vas pas aller faire ces affaires-là. C'est complètement débile. » Tu penses-tu qu'il croyait pas en toi? Ou Ben, ça faisait pas de sens pour personne. Puis honnêtement, faut pas s'attendre à ce que ça fasse du sens. T'sais, tu viens d'avoir un bébé, surtout, mets-toi dans ce temps-là. Ma fille, elle a 16 ans, là. On parle de 16 ans. Mm-hmm. Comme, ben voyons donc, t'es folle, pourquoi tu vas aller faire ça? Comme, c'est quoi ton but de faire ça? Mais moi, à chaque fois que j'allais voir ces combats-là, là, écoute, ça me mangeait en dedans. Là. J'avais tellement peur qu'une fille s'entraîne plus fort que moi puis qu'elle passe avant moi. Je voulais être là en premier. Fait que c'est comme, all right, t'es pas d'accord avec moi? Bye, je fais mes affaires. Puis, mais toute cette accumulation de ça, de finalement me battre au Centre Bell, je vais te dire comment je me voyais rentrer, moi. De même. Genre, fuck you, je vais le faire, puis watch me, check-moi bien. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai commencé à descendre la rampe? Tout le monde s'est levé et s'est mis à applaudir. Puis là, regarde, je t'en parle, j'ai mes motifs. Je te le dis, là, j'ai fait me mettre à brailler sur place. Ça l'a tout pris de moi-même, là. Je me rappelle de descendre, là. Tu sais, quand t'es comme, ouais, tu sais, vous croyez pas en moi, vous croyez pas que, tu sais, on peut réussir ou whatever, vous croyez pas, je vais vous le montrer. Puis là, quand tout le monde se lève puis se met à t'encourager, là, c'est comme si c'était la première fois de ma vie que j'avais comme une claque, comme « let's go », tu sais, on te supporte. Ça m'a bouleversée quand j'ai descendu la rampe. Fait que là, moi, j'essaie de rester focus, je m'en vais là puis je m'en allais me battre contre un monstre de Kaufman. Fait que c'est ça, ça n'a pas bien été ce combat-là. C'était vraiment pas une bonne expérience. Écoute, j'avais la face, moi tu sais comment est-ce que je marque en plus, à tous mes combats, je suis maganée. Fait que, puis même aussi,
c'est un peu plat parce que, tu sais, le public qu'on avait comme attiré à regarder ça sont comme « Oh my God, c'est bien trop violent ce sport-là. J'avoue, As-tu vu la face? » Fait que, tu sais... Mais c'est plate, quand même mais- drôle que tu sais, ben, il y a beaucoup d'athlètes qui sont comme toi, là, ben, puis moi, j'en suis. Mais tu sais, on regarde toujours les messages négatifs. Oh, moi, je fais plus ça, là. Mais tu sais, la réalité, c'est que pour un message négatif, il y a 20 personnes même plus que ça, 100 personnes qui sont en arrière de toi qui Le monde qui sont positif, pour ils toi, vont pas tu sais. écrire sur ces conneries de forum. Je Ouais. ne vais jamais là-dessus. C'est une leçon que j'ai prise là, puis je suis bien contente de l'avoir pris au début de ma carrière. Ma famille est plus affectée à lire les affaires, puis je leur dis Ouais. arrête de lire ça. Je le lis même pas moi-même. Puis viens pas me dire qu'est-ce que le monde écrit, je ne veux pas le savoir. Chris, c'est drôle, ça. Je vis la même chose avec ma mère C'est- qui me dit « Hey, là, lui, il Ben t'a oui, dit... ma Hey, soeur, Chris, elle maman. s'est chicanée avec quelqu'un. Je vois, oh, Christine, c'est peut-être quelqu'un dans le fond de son sous-sol. Tu sais, il y a du monde dans la Fort vie. certainement, en fait. Il y a juste une couple de personnes dans la vie c'est vraiment important, nous autres, qu'est-ce que les autres vont penser de nous autres. Souvent, ça va être ta famille ou tes amis proches, leur opinion, que tu veux vraiment avoir leur opinion sur, tu sais, tu penses que tu devrais faire ça ou ça. La majorité du monde, on s'en calisse, sérieusement, le vie, là. Il y a plein de monde que je trouve imbécile dans la vie. Je vais m'en aller dans une place, je fais comme, aïe, aïe. Fait que si cette personne-là, là, n'est pas d'accord avec ce que je fais, je m'en fous dessus. Ça change rien dans ma vie. Mais c'est ce genre de personnes-là qui vont aller écrire sur des forums. Je veux pas le savoir, qu'est-ce qu'ils pensent. J'en ai rien à foutre. Ça change rien, c'est pas important pour moi. Ça n'affecte pas ma vie, ça n'affecte pas celle de ma fille, ça n'affecte pas celle de ma mère. Ça va rien me rapporter de plus. Il va rien m'enlever à moi non plus. Fait qu'à un moment donné, ça fait comme... Faut passer par-dessus. C'est complètement inutile. C'est un espace que ça prend dans toi qui est complètement useless. Puis, je l'ai vu même avec... C'est une bonne affaire. Je pense que j'avais du monde qui ont été vraiment connus. Georges puis David, c'était ceux-là qui ont été comme les plus connus. Je me rappelle d'avoir été voir David puis Georges quand c'était battu contre BJ Penn, puis l'autre, c'était Franklin. Oh my God, c'était pas drôle. Mais de voir comme ces gars-là être au top. On était à Vegas, là, tu voyais leur face sur les buildings, là, tu sais, les gros posters. Puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est des gars qu'on connaît, mais ils sont vraiment connus ici. Puis la merde qu'ils pouvaient dire sur les forums, de même de nos top athlètes. Puis aussitôt que tu te plantes une fois, t'es plus bon, t'es pourri. Ouais. Puis là, ils sortent, là. Tout le monde, à un moment donné, sera plus bon, là. On n'est pas éternel. Ça fait partie du sport. Fait que si ton idole, en ce moment, là, c'est ton idole, c'est la meilleure personne au monde, là, tout d'un coup, il est bon, il est fin et tout. Puis là, il commence à perdre une coupe de combat. Ah, tout d'un coup, c'est un trou de cul, il est plus intelligent. C'est quoi qu'il vient de perdre? Il est juste moins bon, peut-être qu'il n'est pas resté au niveau des combats, mais ça reste la même personne. Je l'ai vu dans mon entourage. Fait que j'ai comme appris, avant même d'être un petit peu plus connue, j'étais déjà déconnectée de ça. J'avais déjà réalisé que c'est pas important. Que si, genre, il y a du monde au Québec qui l'aime pas puis qui écrit des affaires de même, Ben, écoute, ça veut vous dire prend que... quoi? ouais, c'est Tu ça. sais, regarde le monde qui écrive ça, tu sais, des fois, tu comme, juste par curiosité, tu commences à creuser, tu fais comme, pas un grand winner, ça, là. On s'en fout qu'ils soient pas d'accord avec nous autres, tu sais. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai comme... Je pense que ils ont le droit. Moi, personnellement, je suis correct avec le fait que le monde, ils font ça. Tu sais, moi, je pense que ça fait partie un petit peu de la job, de notre job, de se faire bâcher. Ouais. Tu sais, je pense que ces personnes-là, là, c'est pour un petit peu leur envoyer une petite crotte de nez en même temps, là. Mais je pense que ces personnes-là, c'est que, tu sais, c'est probablement des personnes qui ont vécu l'échec dans leur vie, puis de Ils sont voir... pas heureux, c'est sûr. C'est ça, qui ont Du de monde voir sont pas quelqu'un qui, je sais pas, qui a comme réussi, puis là, il échoue. Ça va comme les valoriser, tu sais. C'est sûr que c'est du monde qui sont pas satisfaits avec eux autres-mêmes, c'est impossible. Dans les meilleurs moments de ta vie, là, quand tu te sens bien avec toi-même, tu irais jamais écrire quelque chose de négatif sur la page de personne. Je suis pas capable de faire ça. Mettons qu'on va parler de politique ou quelque chose, tu vas peut-être dire, OK, là, ça c'est compliqué, je suis pas d'accord avec cette décision-là, whatever, du gouvernement. Mais d'aller voir une personne dire, Chris, que t'es pourri ou que t'es laite ou que, tu sais, parler de son habillement ou... Quel genre de personne qui fait ça? Je veux dire, il faut que tu sois pas quelqu'un déjà. Dans ma tête, t'es pas sain. Il y a quelque chose qui est pas correct avec toi. Ça te donne absolument rien de faire ça. Si ça t'apporte une satisfaction, tu devrais commencer à te regarder toi-même. Faut qu'on arrête. On peut pas se laisser affecter par du monde de même. Parce que comme tu dis, il y en a 20, 100. Toutes les personnes, il y en a qui vont écrire des mots d'encouragement, puis il y en a qui vont juste pas rien écrire puis qui te supportent pareil, tu sais. Mais malheureusement, des fois...
Même dans les écritures, tu sais, tu vas avoir 20 commentaires positifs. C'est ce petit con-là qui vient d'écrire quelque chose qui va t'accrocher, là. C'est à ça là que tu vas penser. C'est pas les 20 autres qui viennent de te dire félicitations. Oh. Mais regarde, ça fait partie de la game. Ça, n'importe qui est au niveau public, les fighters, les artistes, n'importe qui. Moment, c'est sur le spot, là. Fait que... Là, on va revenir un petit peu à ta carrière. C'est le fun, par exemple, cette petite conversation-là. J'ai bien aimé ça. Là, après Sarah, tu as continué à te battre. J'imagine que tu étais... Troisième adversaire, Alexis Davis. Hey, moi, attends, là, je m'en viens. Alexis Davis, c'était... j'en ai eu des moments là, que j'aurais vraiment voulu lâcher prise. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Alexis Davis, encore au Centre Bell. TKO aussi? PKO aussi. Patrick me payait des méchantes bonnes adversaires, hein? Ta petite fille du Québec, là, il m'a pas trop protégée, en tout cas. C'était comme... en partant, là, boum. Alexis Davis... C'est pas comme la boxe. Non, oublie ça, là. De se faire monter, c'est pas ça qui se passait ici. Fait que... Alexis Davis, ça allait quand même bien dans le combat. Je passais beaucoup de temps, mais je faisais beaucoup de jiu-jitsu. Pour ce combat-là, Bruno m'avait montré à faire un excellent ground and triangle sur quelqu'un qui veut faire du ground and pound. Puis j'arrêtais pas de replacer la même technique, Mais c'était des rounds de 3 minutes. C'est la première fois que je faisais des rounds de 3 minutes. Mais c'était professionnel? Ou... C'était professionnel, mais... C'est quoi, ils ont décidé d'enlever 2 minutes? Je sais pas pourquoi, cette shot-là, ils ont fait des rounds de 3 minutes. Je sais que Strikeforce faisait ça pour les femmes. C'était des rounds de 3 minutes à un moment donné. Puis je sais pas pourquoi j'ai détesté ça. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à ma soumission, la cloche sonnait. Mais il était arrivé quelque chose. Premièrement, je me suis cassé la main au deuxième punch du premier round. J'ai lancé un overhand. Mon pouce tout ça a cassé. Fait que là, j'avais la main, le pouce comme ça. Je me rappelle, j'étais arrivée dans le coin, j'ai dit à Victor, ça marche plus, là. C'était comme... Puis, j'ai quand même, je pense, au deuxième round. Puis ça, Big John McCarthy, il en a parlé, en plus, dans ma préparation de combat de championnat, parce qu'il était assis ringside dans ce combat-là. Puis lui, il capotait. J'ai la fille dans un triangle, je suis sur mon dos, puis je commence à lancer des coups de coude comme ça, qui sont complètement légaux. Les coups de coude pas légaux, c'est nord-sud. Je peux pas être du sol à lancer des combats, des coudes illégaux. Là. Je suis sur mon dos. Puis l'arbitre, je pense que c'était son premier combat qu'il arbitrait en MMA. Je vais pas dire son nom, mais il s'est déjà excusé, par exemple. Il m'a donné un avertissement. C'est Yann. Non. Non, c'est pas lui. Je pense que j'en aurais sacré peut-être un coup de batte de baseball au gym. Écoute, je l'avais dans une soumission, il me donne un avertissement, défait ma soumission, puis là, il devient nerveux, puis... fait que là, il est rendu monter sur moi. Mais même elle, tu vois, comme... Elle est confuse. Elle aussi, elle regardait en me disant, de quoi tu parles, mais là... Puis il nous relève même pas rien, il laisse comme le combat s'en aller comme ça. Mais là, c'était comme ma chance de finir le combat. Elle était dans un triangle, mais quand il a dit go, avertissement, fait que là, moi, je débarre mon triangle, puis là, je fais comme, voyons donc, si tu veux faire un montage, tu le pogneras le combat, tu vas le voir. On fait comme, tu vois Davis, elle regarde en me disant, de quoi tu parles, tu sais. Puis là, Mané, il fait comme, OK, fight. Mais là, je suis rendue, elle est rendue par-dessus moi, puis ma garde est ouverte. Et puis dans un triangle, là, tu sais, il nous a pas reparti dans une façon fair pantoute. Puis j'ai perdu ce combat-là par décision partagée. On top of it. Écoute, je suis arrivée dans le locker room, là, je voulais tout garocher. Je broyais. J'étais tellement découragée. Là, je me ramassais 1 et 2. C'était la fin du monde pour moi. 2 fois que je perdais en avant de mon monde. Puis même en regardant le combat, j'étais comme, je l'ai gagné, ce combat-là. There's no way, je l'ai gagné. Puis en plus de ça, tu sais, tu mets ensemble que j'avais une soumission fermée, that's it, that's all. Puis, fait qu'après le combat, John, il dit, il faut que tu contestes ce combat-là, c'est complètement dégueulasse, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? À chaque fois que je le vois, il m'en reparle. Il utilise toujours cet exemple-là. Puis pour moi, c'est un combat qui aurait fait une grosse différence parce que moi, elle a signé avec Strikeforce après ça. C'est moi qui aurais signé avec Strikeforce. Ça, c'était, pour nous autres, là, UFC, c'était le plus haut qu'on pouvait aller, les femmes, Strikeforce, là. Fait que, là, je me ramassais avec une main cassée, puis 1 et 2. Décision partagée, c'est ça, que j'ai perdu contre elle.
Ça a pris vraiment du temps après ça avant que je me rebatte. J'ai eu une opération. Sébastien Simard, il nous a sauvé la vie souvent, docteur Simard. Ouais, shout-out. Ouais. Il y a un docteur qui m'avait foutu la main dans le plâtre qui m'avait dit que c'était complètement ridicule. Qu'est-ce que je faisais, que ça se pouvait. Ben oui, je m'en vais à l'hôpital de Châteauguay. Écoute, j'ai la face toute bleue. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas avec ma main toute enflée. J'avais attendu comme une journée. Je me disais peut-être que c'est foulé. Puis là, c'est sûr, c'est pas foulé. Fait que je m'en vais là, il fait l'extrait, puis il me dit, tu sais, comment tu t'es fait ça? Puis quand j'ai dit ça, il m'avait traité là, de idiote, que ça n'avait pas de bon sens, que, imagine, ça se peut que je sois plus jamais capable d'utiliser mon pouce. C'est vrai, ça essaie de prendre un verre, pas de pouce. Fait que je capotais là, avec ce qu'il m'a dit. J'avais appelé Victor en pleurant avec ma main dans le plâtre. Puis une maudite chance que moi, je suis un peu claustrophobe. J'ai pogné une panique une journée, peut-être 4 jours après mon opération. J'ai tout enlevé mon plâtre. Je me suis sacré le bois dans l'eau. J'ai tout enlevé mon plâtre. Je me sentais sale, je me sentais pas correcte, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Je m'entraînais avec John Chamberg dans ce temps-là. Fait que je disais à John, je sais pas quoi faire, je peux pas retourner à l'hôpital, je peux pas retourner à même hôpital, ce docteur-là, il m'aime déjà pas. Il est où ton esti de plâtre? J'ai le pouce qui perd, mon gars, parce que ça avait désenflé, là. C'était comme ça tenait à rien. Il dit, va voir, c'est lui qui m'avait mis avec Sébastien. Je vais voir Sébastien. J'avais besoin d'une opération drette, là. Si j'avais gardé mon plâtre, là, mes os se seraient soudés, mon pouce il aurait été comme pogné comme ça. Ça me prenait une opération avec des pins, avec des vis. Ils m'ont opéré d'urgence, puis il a fait une méchante bonne job. Fait que ce médecin-là, non seulement il te jugeait pour tes choix, les choix que tu avais pris, mais il a failli, genre... Il voulait comme me punir, ça n'a pas d'allure. C'est fucked up, ça. C'est fou, là. Une chance que j'ai fait ça. Parce que déjà en 4 jours, ça commençait. C'est pas long, les os, ils veulent ça. Fait que, non, quand je suis arrivée dans le bureau à Seb, il a passé la radio et dit, non, il peut pas juste te mettre dans le plâtre de même. Il dit, ça te prend une opération, là. Il a fait un appel. Ils m'ont opéré la journée même, là. Il m'a dit, t'as-tu mangé un matin? Non. Ils m'ont opéré la journée même. Puis j'avais des pins à chaque semaine, il fallait que j'y retourne, puis ils resserraient ces pins-là. Mais tu sais, c'était comme tout cassé ici, là. C'était pas juste comme un bout de doigt cassé, c'était comme toute l'articulation. C'est drôle, David, il avait eu la même opération comme 2 mois avant. On était 3 fighters qui s'étaient cassés la même chose en donnant un overhand, puis en atterrissant. C'est Victor qui vous a montré à donner un overhand. Je sais pas. Mais non, tourne la main. Ouais, fait que c'est ça, c'est des battles-là écoute, tu sais, ça n'a pas été un chemin facile, là, je t'ai dit. Non. On pourrait en parler pendant des heures, je continue à compter année par année, mais ça m'a mis out pour 6 mois et je n'avais même pas le droit de transpirer parce que c'était des vis, c'était ouvert. Fait qu'il m'avait dit, si tu peux presque pas t'entraîner, si tu peux pas transpirer là-dedans, ça va s'infecter. C'est la dernière affaire que tu veux. Wow. Hey, là, j'ai pris du poids, mon gars, là. Fait que je faisais des petites affaires. Je travaillais beaucoup mon jab, améliorer beaucoup mon jab, mais je ne pouvais pas monter l'intensité beaucoup. J'ai continué avec Victor, avec mon bras dans le plâtre. Fait que quand quand ils m'ont enlevé mon plâtre, Victor il dit, on va te faire faire un combat amateur juste pour te remettre dedans avant de retourner en MMA. T'sais. Dans ça là, c'était permis de... Ouais. Là, j'étais rendue à 3 combats. Ouais, c'est ça. Là, j'étais rendue à 3 combats. C'était ma dernière shot. Là. Après ça, je ne pouvais plus me battre. Fait que c'était ma dernière chance que je pouvais prendre des combats amateurs. OK, c'est ça. Parce qu'après le 4e combat, je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans le temps, après le 4e combat, je ne pouvais plus prendre de combats amateurs. Je pense qu'il faut que tu aies plus de défaites que de victoires ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Je sais pas c'est quoi les règles, mais je savais que c'est pour ça qu'il avait dit comme on va donner une go pour te laisser prendre le plus d'expérience possible, parce qu'après ça, tu pourras plus retourner, tu pourras plus faire de combat amateur. Tu vas être comme juste pro. Fait que on book un combat amateur, puis je commence à faire du sparring. Il y avait un gars au gym, là. C'était un petit vraiment, vraiment sec. Je me rappelle plus de son nom, je me rappelle de quoi qu'il ressemble. Puis je me fais dropper, mais tu sais, juste plier les genoux. Un gars, ça? Oui, mais c'est pas qu'il essaie d'aller faire. Hey, tu sais combien de fois je me suis fait dunker au gym? Plus souvent que dans n'importe quel de mes combats. Carlis, OK. Oui, mais là, je vais te dire, là, c'est plus par des gars plus petits, vraiment secs, que je me suis fait dropper dans les gyms que par les plus gros fighters. Peut-être parce que les plus gros font vraiment plus attention parce que je suis une fille. Mais le snap, là, encore dans le même sparring, je veux continuer. Victor me dit, c'est correct? Oui, mais tu sais, j'ai juste comme plié des genoux en premier. Ça a fait un méchant claque dans ma tête.
Tac, une autre fois. Là, la troisième fois, je m'en vais dans le coin, je suis devenue vraiment émotive. Là, j'avais juste le goût de brailler, je me sentais comme en dedans. Là. Ça, tu venais juste de revenir à l'entraînement. Je venais juste de revenir, mais ça faisait peut-être 3 semaines là, que je me réentraînais, puis j'essayais de prendre un combat amateur pour me mettre dedans. Quand même, une fille qui avait comme 3 ou 4 combats, c'était complètement fair. Là. Fait que là, ça arrive. Je m'en vais chez nous. Je vous dis avec Victor, je suis vraiment fatiguée là, cette semaine. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Mettons qu'on était le mardi, puis j'étais supposée me battre le samedi. La fille cancelle son combat. Victor, il dit « Inquiète-toi pas, on t'a trouvé une remplaçante, ça va être une exhibition. Ariane Fortin. » Tu sais qui Ariane Fortin? La boxeuse? Oui. Celle Elle a genre 100 queues de combat, là. Du underdog, là? Ouais. Elle a été vraiment gentille. Elle parle aux mondiaux, puis genre les champions aux Olympiques. La remplaçante, ça comptait pas sur ma fiche. Pas de pression. Ça va être une exhibition. Ça a été vraiment beau ce qu'on a fait. Je l'ai sur mon Facebook en plus. Vraiment, là, j'étais contente du combat. Mais après le combat, là, ce que j'ai réalisé, c'est que le mardi, vraiment, j'avais fait une commotion. Puis là, moi, j'ai fait ce combat-là avec elle. Là, j'ai été un autre 6 mois out, là. C'est la plus grosse commotion que j'ai faite de toute ma carrière, c'était là. Vraiment, j'en ai fait une couple de commotions, mais ça, c'était pas drôle. Ben, c'est le fait aussi que tu as fait une commotion, puis après, par-dessus ça... Je suis allée faire 3 rounds avec elle de haut volume, là. Ouais. J'ai l'impression que j'avais une bombe dans la tête. Ma fille était jeune aussi, là. Les enfants, ça cause, ça fait du bruit, ça joue avec les jouets, tout le temps du bruit, quelque chose. Ma vision avait changé, tout le bruit me dérangeait, j'avais de la misère à conduire, j'étais pas capable de me concentrer, j'oubliais tout partout, j'étais fatiguée. Mais tous les symptômes, là, j'ai juste pas vomi. Fait que tu vois sur ma fiche, il y a un bon laps, ça, qu'il n'y a rien qui se passe, là, c'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait. Après ça... Là, je pense que tu as fait un retour après ça, par contre, puis tu as gagné quand même. Contre Kate Jackson, j'ai gagné, je pense, premier ou deuxième round par un bar. Okay. Tout a super bien allé et bien été. Fait que je sors de là, puis je voulais me mettre, j'avais une poque d'en face, comme d'habitude. Puis j'arrive pour ramasser un sac de glace à terre, puis je suis comme, hey, mon épaule, elle fait clac, 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 tu sais, comme un déraillement de train, là. Je suis vraiment, qu'est-ce qui se passe? On dirait que mon épaule est comme débarquée. Puis je sais même pas où dans le combat je me suis fait ça. J'ai aucune idée, là. J'ai pas senti de douleur en quelque part en particulier dans le combat. Je me suis déchiré le labrum. Je savais pas c'était quoi mon déchiré le labrum, là. Moi non plus, je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais ça rentre comme ton épaule instable. Fait que, bon, après le combat, tu prends un petit 2 semaines off, mais juste des fois, prendre un verre, écoute, ça me donnait un méchant choc dans l'épaule, là. Vraiment un gros choc. Mais là, tu le savais-tu 2 semaines après que tu avais ça? Ou... Non, moi, je pensais comme... J'ai vu que quelque chose n'était pas pareil dans mon épaule, mais j'ai pas. On vient de finir de se battre, c'est pas grave, là. Ça arrive. Mais là, j'essaie d'aller m'entraîner. À chaque fois que je lançais un jab dans le vide, mon épaule, elle glissait. Elle sortait du socket. Fait que là, je dis, coudonc, je vais faire du renforcement. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça m'a pris quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Sébastien Simard encore. Encore. C'est... t'as une grosse déchirure du labrum. Il va falloir t'opérer. J'étais 1 an out. Je fais un combat. Puis là, il me dit que je vais être 1 an out. Encore là, j'ai tout broyé ma vie. Écoute, je me rappelle, je pense que Donnie King était là. Donnie King, il y en a eu beaucoup, là, c'est un homme bionique, là. Tu sais, il a le biceps coupé, la main. Il dit, ben non, Val, tu sais, ça fait partie de la game. Ça, c'est Check-moi! Il commence à me montrer toutes ses affaires de guerre. Check-moi, je suis encore capable de me battre. OK, je me sens tellement bien. Fait qu'opération avec Sam... Tout va bien. Ben là, c'est vraiment comme... Dans ce temps-là, en plus, c'est plus les mêmes façons qu'ils font le labrum, là. Mais écoute, quasiment 6 mois de physio. Je te dis, c'était long, là. Avant qu'ils me donnent le OK. Puis t'avais-tu une job on the side? Ben, moi, j'avais une compagnie de ménage, une chance. Okay. Ça, ma compagnie, là, ça allait servir à tout payer mes affaires d'entraîneur et de combat. Vraiment. Puis Victor m'avait... Tu sais, j'ai été chanceuse. Club dans le temps, ils ont commencé à me commanditer en 2005 ou 2006 jusqu'à mon dernier combat, là. Oh, wow. Fait que dans ce temps-là, à un moment donné, ils m'ont donné comme un commandite mensuel en tant que je m'entraînais avec Victor. Fait que ça me permettait de payer mon coach Victor parce que quand on faisait quoi, 500$ par combat, là, si on était chanceux, c'était pas grand-chose. Okay. Mais j'avais une bonne commandite, puis tu sais, je faisais de la bonne argent avec ma compagnie. Fait que ça, j'étais chanceuse. J'avais des employés. Fait que des fois, quand j'étais au gym, je faisais quand même de l'argent pendant que les employés travaillaient. J'étais pas riche, mais ça m'a permis de pouvoir continuer. Sinon, j'aurais jamais été capable de continuer. Oublie ça, là.
Mais même aussi, quand je me ramassais avec des blessures comme ça me coûtait cher, là. J'ai une compagnie de ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un bras strappé comme ça pendant tout le temps? Il fallait que je paye quelqu'un pour faire ma job. Mais je fais l'opération avec Seb. Il me donne l'OK. Je suis en train de driller quelque chose avec Alex Garcia au gym. Je me redéchire. Bon choix de partenaire. Je sais même pas s'il sait que c'est avec lui. Je me sens... Là, je suis comme, j'entends oh my God. J'espère que c'est pas qu'est-ce que je pense. Encore la même. Une autre opération encore. J'ai été 2 ans out. Olivier, les raisons, là, je te dis, ma carrière, là, quand tu veux parler d'embûches, puis je sais même pas comment j'ai fait pour continuer. Il y a plein de moments que je me suis dit, bon, that's it, c'est la fin. Puis là, quand mon corps récupérait, je me disais, c'était en dedans de moi, je voulais tellement le faire, c'était tellement profond. Puis c'est la seule chose que j'aimais, c'est la seule chose que je me sentais bien, c'est dans le gym. Tu sais, tout le reste, là, tu sais, OK, c'est correct, tu tangues ma fille, tu tangues mes amis, mais ça, là, c'est ça que j'aimais le plus faire. Fait que je retournais dans le gym, tu sais. Puis là, je recommençais. Puis là, OK, une petite opportunité là, une petite opportunité là. Fait que c'est comme ça que j'ai continué, tu sais. Puis, ben, Caroline, puis t'en as eu d'autres quand même en bus, tu sais. Là, après, tu t'es battu contre Gadala. Gadala aussi. Gadala, ça, avant c'est un dans nom. J'ai gagné contre Julie Malenfant au Centre Bell. Ça, c'était correct, ça faisait du bien. Puis là, après ça, Gadala, un combat de dernière minute. J'étais supposée me battre à 135 sur un show, elle à 125 sur un autre show. Puis le show, il était cancellé. Fait que là, ils nous ont mis sur une autre promotion qui nous ont dit « Hey, vous voulez pas vous battre une contre l'autre, mais mettons à 130 catchweight. » Fait qu'on a fait ça dans un ring. J'ai vraiment pas aimé ça, là. Ouais. C'est une fille qui a des méchants bons takedowns, Gadela. J'étais pas dans mon avantage, mais bien d'être dans un ring. Physique surprenant. Ouais. Et j'ai toujours détesté me battre contre des filles plus courtes, même si tu peux te dire que j'ai un... Tu sais, des filles qui te collent, là. Moi, je suis faite longue. Quand ils passent en dessous de mes bras, j'aime pas ça, là. Écoute, 0 lutte. 0 lutte. J'en ai pas bavé beaucoup plus aujourd'hui, mais là, j'en avais vraiment pas pantoute. Fait que c'était un combat serré, mais écoute, les takedowns, je suis vraiment pas capable de défendre les takedowns, là. Surtout pas dans les câbles. Puis t'as quand même perdu par split. Split decision. Un autre split decision. Fait que là, ma fiche, c'est quoi? J'étais rendue, c'est ça. Je pense que c'est là que j'étais rendue 3-4 ou 4-3. Puis là, à ce moment-là, je pense que c'est là que, ou peut-être un petit peu avant, là, que Ronda est arrivée dans le UFC, puis que le UFC ont décidé d'ouvrir une catégorie. Moi, j'étais pas bien loin de prendre ma retraite, là. Ouais. Puis là, ils ont dit... Quand ils ont annoncé ça... On va faire des Ultimate Fighter. Ouais. Puis ça va être des femmes cette saison aussi. À 135 livres en plus. Je capotais. J'étais vraiment comme en pensais-tu que c'était comme un signe, genre, que toutes les... fallait que j'essaye. Ben oui. Fallait que j'essaye, là. Comment? Fallait que j'essaye, écoute... Tu sais, je jonglais dans ma tête. Je commençais à me dire, si je passe tellement de temps au gym, c'est sûr, je peux pas travailler autant. Puis là, maintenant, j'avais fermé ma compagnie ménage parce que je voulais m'entraîner à temps plein. Fait que je donnais des cours. C'était plus facile de faire ma cédule parce qu'avec des cours, moi, je donnais des cours, mettons, 2 heures de cours, j'allais m'entraîner, je revenais donner 2 heures de cours, j'allais m'entraîner, puis je séparais ma journée comme ça. C'était bien du voyagement avec la petite aussi, puis tout ça, mais j'étais plus capable d'être dans mon environnement que de stresser avec ma business. C'est quelque chose s'occuper de l'entreprise. Même si tu as des employés, tu arrives à la maison, c'est tout le temps des appels, ton cerveau. C'est très, très difficile de focusser sur une entreprise quand tu es un athlète professionnel. Je ne le ferais pas, jamais. Là. J'ai eu plein d'opportunités. Tu sais, même les dernières années, je n'aurais pas de business tant aussi longtemps que ma carrière n'est pas finie. C'est presque impossible, je pense. Mais c'est ça. Fait que je commençais vraiment à donner. Je donnais comme 30 heures de cours par semaine. Mon horaire était vraiment comme loadé de cours de groupe et tout ça. Puis ça, c'est arrivé, là, l'affaire Ronda. Là, je dis à mon chum, écoute, faut que j'aille essayer. Faut que j'aille essayer les try-outs. OK, fait que t'as fait les try-outs. J'ai fait les try-outs. OK. J'ai fait les try-outs. Là, tu vois toutes des filles de partout à travers le monde. Là. C'est quelque chose, on s'en va à Vegas. Tu sais, c'est de l'investissement, beaucoup de monde ne réalise pas. Là. Moi, j'ai payé un vol pour moi, ma fille, mon chum, m'en aller là-bas, un hôtel pendant une semaine. Il fallait qu'on reste là comme presque une semaine pour faire les try-outs. Pas travailler pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, faut que tu veuilles en salle. Là. C'est pas juste comme une affaire d'aller se battre. C'est tous les morceaux ensemble qu'il faut que tu mettes pour... Il n'y a rien de certain, absolument rien de certain que ça va marcher ou pas. Fait que je vais faire les try-outs. Hey, je parlais pas anglais. Oh my God. Dans ce temps-là, tu parlais pas anglais? Ah non, hey, j'étais tellement stressée. Là. J'étais pas stressée pour rien au niveau technique. J'étais tellement stressée par rapport à... C'était très, très, très basique, mon anglais. Puis eux autres, tu sais, ils veulent voir ton caractère. Fait qu'ils te poussent, ils poussent tes limites, puis ils sont un peu baveux, puis ils disent
les French Canadians, là, va falloir que vous parliez anglais. C'est tout pour t'intimider. Ça, c'est fucked up parce que moi, quand j'ai fait The Ultimate Fighter, là, on dirait qu'il y avait tellement besoin d'un Québécois qui parle français que moi, il était comme, ouais, on t'aime bien. Ben ouais, mais c'est pourquoi tu penses que j'ai été piquée aussi. C'est à cause de ça, c'est un Canadien. Quand je suis rentrée dans la salle, là, sûrement que ça se passait pareil pour vous autres, les tryouts, les gars, ou je sais pas quoi, ou je sais pas si toi, ils t'ont juste appelé comme ça, mais tu rentres dans la salle, puis il y a comme le monde de Fox, puis tout le monde qui sont assis là, puis t'es tout seul. Là, toutes les autres filles sont dans un autre local. Puis il dit, bon, fait que... Are you GSP's best friend? Ben là, non. Ben, je le connais, là, mais... Fait qu'il dit, dis-moi donc, I'm not impressed by your performance. Fait que là, je le dis plus en anglais à cette heure, là. Hey, I am not impressed by your performance. Ils sont toutes partis à rire. Fait que là, that's it, c'était vendu. That's it, c'était vendu. Oh my God, je me sentais tellement humiliée. J'ai détesté cette expérience-là de Ultimate Fighter. Je me sentais comme un animal de cirque. Ouais. Tu sais, tu t'as passé par là, tu sais qu'est-ce que je veux. Tu sais, rentrer dans une salle presque vide pour monter là, puis c'est tellement, tellement, tellement bizarre. Fait que j'ai perdu mon combat. Tu parles du combat ou tu parles de l'entrevue? L'entrevue, mais toute la patente. Toute la patente de comment est-ce que... Tu sais... Ils veulent te mettre à l'envers, justement, pour voir quel genre de personnalité que t'es. Puis ils mettent toutes sortes de personnalités dans la même maison pour que ça fasse un peu comme... Une explosion. Une explosion, tu sais. C'est ça qu'ils font, là. Ils veulent pas juste du monde nerd, puis peace, puis... Fait que c'est un mix de tout ça. Ça, c'est pas nécessairement le plus talentueux qui va aller à l'émission, là. Ça va être celui qui va faire... Non. Tu sais, moi, dans ma saison, je m'en souviens qu'il voulait absolument Strania Gavrilovic, tu sais. Mais genre, absolument, là. Puis il avait pas réussi à le faire entrer, tu sais. Mais, tu sais, Strania, c'était pas le plus talentueux au Québec dans ce temps-là. En tout cas, selon moi, là. Mais tu sais, il aurait donné un calique de show, là, ce gars-là. Mais je pense que c'est la même chose. C'est ça. Quand j'ai vu... Après ça, il y en a d'autres pour les femmes. Puis, je vais te dire une chose. Ça a été toute une expérience pour moi. Puis ça a été vraiment bénéfique parce que de rencontrer tout ce monde-là, puis le stress que j'ai vécu en venant là, quand ils m'ont appelé pour mon premier combat de UFC, j'étais pas stressée. Tout le monde me disait, vraiment, t'es donc bien calme. C'est ça, parce que toi, t'as perdu contre Moda Ferry pour entrer dans les... Pour rentrer dans la maison. OK. Ça, comment tu l'as pris? Tu pensais-tu que c'était fini? Non, je me rappelle, mais premièrement, je sais pas pour vous autres, mais moi, c'était long en tabarouette en arrière. Là. J'ai passé des heures et des heures et des heures en arrière là, à me jeter. Et ça, c'est une des raisons que je suis partie du TriStar. Je ne me sentais pas prête. J'ai pas l'impression que j'avais une bonne préparation pour aller là. J'avais pas confiance en moi pantoute. Là. Je me disais... Tu sais, j'avais pas qu'est-ce que ça me prenait. J'ai l'impression de me préparer. Puis j'avais comme 30 jours pour me préparer. Mettons qu'ils t'ont dit, OK, t'embarques sur le show, mais dans 30 jours, t'as le combat-là. Okay. Puis c'est pas évident parce que tu peux pas vraiment dire à personne. Fait que tu peux dire à tes coachs, mais c'est vraiment, tu sais, ils te font signer tous les documents, c'est secret, puis tu peux pas en parler du tout. Puis ils te font comme menace, ils vont te poursuivre pour 2 millions, là. Ouais. Fait que je suis rentrée là, puis je me sentais... Tu sais, j'étais vraiment triste parce que je me disais que, tu sais, je suis toute en train de mettre les entraînements, puis l'énergie, puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais pas le backup que j'avais besoin pour m'aider à passer à un niveau que je voulais passer. Fait que ça a été une grande réflexion que j'ai faite là parce que quand je suis revenue, j'ai perdu mon combat, j'avais déjà à ma job pris 1 mois off pour le show. Puis c'est là j'ai dit, moi j'avais déjà voyagé à American Top Team parce que ma mère elle avait un condo en Floride. Fait que j'allais m'entraîner là juste pour rester en forme, mais je connaissais pas comme l'équipe au niveau professionnel puis tout ça. Puis Master Liborio, il était là sur le show. Puis il m'a donné une claque sur l'épaule après, il dit You know, why don't you come? Liborio. Liborio, okay. C'était comme un des head coach à ITT. Il avait dit, pourquoi tu viens pas faire un tour dans notre gym? Tu sais, viens juste voir la vibe, comment tu files. J'avais 1 mois, une opportunité d'1 mois que j'avais déjà pris off à ma job. J'avais déjà dit que je ne rentrais pas pendant 1 mois. C'est ça que j'ai fait. Je suis allée passer 1 mois en Floride. Ils m'ont dit, viens essayer, pas de pression. Puis, mon énergie, elle a changé complètement. C'est sûr que des fois, dans un nouveau gym, aussi, c'est rafraîchissant, t'apprends des nouvelles techniques puis tout ça. Motivant aussi. Oui, mais d'avoir des filles à m'entraîner avec, ben la température aussi, ça l'aide, là. Ouais. Floride, pas d'hiver. Mais il y a comme toute une dynamique de personnes qui se sont mis à m'aider, puis je voyais vraiment, même en 1 mois,
une grande progression. Puis c'est sûr que c'est pas juste le monde qui m'aidait, c'est que moi, que j'avais pas à travailler, que j'avais pas à m'occuper de ma fille était avec son père, que j'étais 100%. Parce que ta fille, elle habitait à Montréal dans ce temps-là, c'est ça? Ben, elle habitait, on a toujours une garde partagée, pas mal. Mais là, vu que je m'en allais sur le show, on s'était déjà organisé. Ma fille, elle peut pas me suivre. C'était déjà tout planifié. C'est comme si j'avais un mois que je pouvais comme... Que tu pensais que tu étais à l'intérieur de la maison. Ben, il fallait que je planifie comme si j'étais à l'intérieur de la maison, tu sais. Fait que j'aurais pu juste retourner à ma job, mais c'était déjà organisé que j'avais un mois. Fait que j'ai décidé de prendre ce mois-là pour essayer de faire un test, voir. Puis quand je suis revenue de là, c'était clair dans ma tête. Là. Il faut vraiment que je fasse un move. C'est soit que j'arrête ma carrière ou que je mets le paquet. Je peux pas comme juste être au milieu de ça. Puis, regarde, c'était peut-être au mois de juillet, ça. Juin. Au mois de décembre, je déménageais. Oh, wow. Puis, t'es resté là-bas combien de temps? 6 ans. Je viens juste de revenir. 6 ans? Presque pendant 6 ans, 6 ans-là, t'as eu beaucoup de victoires dans l'UFC. Puis, ça, moi, je trouve ça malade là, comme histoire que tu as dit tous les sacrifices que tu as fait, toutes les embûches que tu as eues. Mais tu t'es quand même battu pour la ceinture. Là. Ouais, c'est incroyable encore. Tu t'es battu contre Joanna, puis, tu sais... Je me rappelle en train de conduire avec mes affaires en Floride, j'ai tout vendu ce que j'avais ici. Je me suis organisée avec le père de ma fille. Elle allait au collège. Là, on était le mois de décembre. Tu sais, que j'allais revenir comme aux 2-3 semaines en avion. Mais je disais à ma fille, je m'achète, il faut que tu me laisses le temps de trouver une maison là-bas, acheter des meubles, nous placer. Je vais pas amener ma fille en char, puis on sait pas ce qu'on va rester, tu sais. Puis quand tu finis l'école, au mois de septembre, tu vas pouvoir déménager avec moi. C'est ça qui est arrivé, déménager avec moi après. Mais en conduisant là-bas, je me disais, je veux juste, tu sais, comme je priais, j'aimerais juste ça, juste avoir une chance de me battre une fois dans l'UFC. Juste ça, j'arrête. Dans ma tête, je me disais, je serais contente, là. J'aimerais juste ça goûter, tu sais. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de rêve de UFC pour les femmes. C'était comme juste pour les hommes. Puis là, tu sais, j'étais à la fin de ma carrière, puis les portes s'ouvrent pour nous autres. Laissez-moi juste y goûter, au moins, juste que je puisse y toucher. C'est le même que je voyais ça. Puis c'est débile, là, tu sais. 2 ans après, je me battais dans le plus gros UFC de l'histoire. Ils viennent de battre le record en fin de semaine, là. 57 000, nous autres, c'était 56 000. 56 000 personnes. Quand j'étais petite, il y a 2 places que je voulais visiter le plus au monde. Tu m'aurais demandé où est-ce que je voulais aller. C'était l'Australie puis Hawaï. Mon combat de championnat en Australie, sur le plus gros UFC, en co-main event, c'était complètement débile. Puis 2 femmes. Main event, c'était femme. Co-main event, c'était femme. Ouais, on a rempli 56 000 personnes. T'imagines-tu comme un accomplissement comme par rapport aux femmes dans notre sport, comment est-ce qu'on pouvait se sentir? Que pour ça, c'est fou. Puis mon autre combat de championnat du mois de décembre, c'était à Hawaï. Fait que mes 2 rêves de petite fille, ma carrière m'a emmenée dans ces pays-là. C'est un bon combat contre Joanna. Je pense que c'est le meilleur combat que j'ai fait. C'est drôle, je le regarde encore, là, pas longtemps. Quelqu'un voulait le regarder avec moi. Mais... T'as gagné les 2 premiers, c'est ça? Il y a un juge qui m'a donné le premier. T'sais, ils n'ont pas, en tout cas. Mais c'est pas grave, juste ce qu'on a fait back and forth, c'était vraiment des bons échanges. Puis c'est vraiment le top que j'ai atteint au niveau... Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire vraiment avec notre corps dans l'entraînement. Là. Tu peux voir ton corps changer, ta vitesse changer, ta force. Tu vas essayer différents types d'entraînement. J'ai vraiment atteint un pic là, qui était incroyable. C'est sûr que la coupe de poids, elle m'a vraiment fait mal pour ce combat-là. Bien, pour tous mes combats à 115. Mais c'était débile comment est-ce que je me sentais dans le gym. T'sais, j'avais fait un combat contre Monrose. C'est vrai, tu te battais sur la même carte. Il m'avait dit que j'étais malade. Je me rappelle après ce combat-là. Oui, c'était à Saskatoon, je pense. Oh oui, ben oui, je m'en souviens que tu avais eu beaucoup de difficultés à faire le poids. Là. Oh oui, c'était complètement... C'était fou. C'était complètement... Toutes mes coupes de poids à 115, c'est complètement fou. Oh oui, j'ai passé... T'as-tu fait tes coupes avec GF ou t'as changé? J'ai fait... La dernière à 115 n'était pas avec GF. Puis... Après ça, j'ai pris des nutritionnistes là-bas. Pas parce que GF n'était pas correct, c'est parce que j'étais là-bas à temps plein. Puis je trouvais ça plus facile d'être avec quelqu'un de local qui m'aidait puis qui pouvait voir à chaque jour comment j'allais au gym puis tout ça. Fait que... ben oui, GF... On en a passé des pas pires. Beaucoup de temps dans le bain, les bains chauds.
Oh Seigneur, ça n'a pas de bon sens qu'est-ce que j'ai fait là. Mais c'est ça. J'avais fait mon combat contre Morose, puis le UFC m'a appelé comme une couple de jours après. Puis j'étais pas blessée du tout de mon combat contre Morose, puis j'étais vraiment dans une bonne shape pour ce combat-là. Fait que j'ai juste continué mon camp d'entraînement après ça. Puis dans d'autres circonstances, ça aurait pu être overtrained, mais c'était parfait. J'ai juste continué à piquer. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Peut-être aussi comment j'étais vraiment excitée de me battre pour un combat de championnat. Mais j'ai vraiment pris toute la pression. Cool, tu sais, je me suis organisée. Ma mère est venue passer un mois chez moi pour s'occuper de ma fille, pour que vraiment je puisse focusser sur mes entraînements puis qu'elle garde la même routine avec l'école puis tout ça. C'est toute une expérience que j'ai vécue. Je suis pas une fille qui était naturelle, mon sport. Là. J'avais de la misère à faire des jumping jacks quand j'ai commencé à faire du kickboxing. Là. J'avais pas la coordination pour faire des jumping jacks. On partait de loin. Puis de voir à quel point, tu sais, écoute, mon conditioning, ma vitesse, ma technique, tu sais, vraiment, ce camp d'entraînement-là, c'était incroyable. Je me sentais comme Wonder Woman. Là, il est 4h30. Faut que tu partes? Faudrait que je parte bientôt. On va se garder un autre, 15 minutes? Ah, OK, c'est 15 minutes, moi, j'ai plein de questions. On peut prendre un autre 10-15 minutes. OK, parfait, nice. Fait que là, il y a eu ton combat contre Joanna. Puis par la suite, tu as eu 3 défaites de suite avec le UFC. Y avait-tu une question aussi de motivation dans ça? Ou c'est une bonne question. Puis oui, je pense que c'est sûr que j'ai pogné un gros down après mon combat contre Joanna. Ça a été comme un gros high, puis vraiment, tu poses tout de côté. C'est tout le temps comme ça dans des combats de toute façon. On va tous s'occuper de tout après. Je fais toujours une mini-dépression après mes combats. Gagner ou perdre, c'est comme, je pogne un gros down qui dure des fois jusqu'à 1 mois. Je vais pas répondre à personne. Je file pas. Ça fait comme un vide après le combat. Mais là c'est un bien plus gros down parce que j'arrivais d'un probablement bien plus gros high avec elle. Puis je commençais à avoir vraiment de la misère avec ma fille à la maison aussi dans ce temps-là. Elle commençait son adolescence. Fait que ça n'a pas... j'ai jamais réussi à avoir le même feeling que j'avais dans ce camp d'entraînement-là avec Joanna. Je l'ai jamais eu, tu sais, l'adrénaline, puis tout le kit là, qu'elle avait avec, puis que je sentais que mon corps répondait bien à tout ce que je faisais, puis... Ça n'a jamais été pareil, c'est sûr, écoute, contre Joe Calderwood, ça c'était dur. Puis en plus, j'avais Firas dans l'autre coin. J'entendais juste Firas tout le long du combat. Tu sais, j'ai été 10 ans au TriStar, là. Ouais. J'entendais juste sa voix, j'entendais même pas mon propre point. J'entendais juste ce que lui disait. Hey, j'avais même pas pensé à ça. C'était tellement bizarre. Jojo était rendu au TriStar. Au TriStar. C'est comme le seul camp où elle a peut-être fait 2 camps au TriStar. Fait que ça, c'était bizarre. Ça, c'était bizarre pour moi. C'était comme... Puis Hector, il m'a dit, hey, she got your number. Tu sais ce que ça veut dire quand quelqu'un dit she got your number? Ça veut dire, c'est comme quand tu as un code, là, pour rentrer dans un coffre-fort. Ah, ouais. C'est comme ça qu'elle dit ça. Elle dit, fuck, it looks like she's got your number. J'imagine que ça, ça t'a joué aussi dans la tête de te dire qu'elle connaît tous mes secrets. Là. Ben, je pensais pas à ça avant le combat, mais j'ai jamais été dans ce combat-là. C'est un combat que je déteste regarder comme... Tout est en distraction. Ouais. Mon top, le coin, tout, c'est comme si j'ai pas 1 minute du combat que je suis rentrée dans le combat. Tu sais? Oui, c'est vrai, hein? Tu recevais des coups puis tu replaçais ton top. J'ai un problème avec à un moment donné, mon top il est descendu jusque-là. Mais ils m'ont pas laissé mettre le même top que j'avais dans mes autres combats parce que c'était pas la marque Reebok. Fait que j'avais un top qui était vraiment plus élastique en dessous, mais je me sentais toujours... Déjà, moi, je suis tout le temps en train de replacer je replace toujours mon linge. Tu sais, c'est vraiment un mauvais habit, mais là, c'était pire que pire, là. J'ai l'impression que ça me descendait jusque-là, puis en plus, elle me lançait des coups de pied, puis son pied faisait toujours ça. Fait que ça descendait, mon top. Fait que là, j'avais l'impression que j'allais juste me ramasser boule à l'air à toutes les 2 secondes. Tu sais, je le remontais. Puis à un moment donné, je lis la photo dans mon téléphone, tu le vois, là, son pied il a accroché mon top, puis le top il a comme été jusque-là. Mais moi, là, j'ai l'impression que tout le monde vient de me voir les boules sur le grand écran. Là. C'est la seule affaire que je pensais. Tu sais, ça n'a pas été comme ça, là, parce qu'il y a une doubleur. Oh non, les forums, un flashback. Après ça, j'ai dit au gars, le monde disait, ouais, on s'en calisse des boules. Je dis, ouais, mais toi, c'est une gosse qui te sort, là, sur le bord, là.
Tu vas-tu continuer à te battre, là? T'as l'impression qu'il y a une gosse qui sort de tes shirts, puis tu continues le combat, ou tu vas vouloir le rentrer en dedans, tu sais? Ouais. C'est ça, là. C'est un peu ça, le feeling. C'est ça que j'avais donné comme exemple après. Alors, tu te battrais-tu avec une couille qui sort de tes shirts, toi? C'est déconcentrant, là. Mais c'est pas pour ça, là. C'est pas pour ça que j'ai perdu le combat. C'est juste que, tu peux voir, là, il y a comme du moment, de minute, la première minute, puis elle m'a vraiment knocké dans ce combat-là quand j'ai regardé le combat après. Le monde n'a pas réalisé. Elle a fait un spinning back fist. Moi, dans ma tête, j'étais tombée à terre, puis tout de suite, elle était tombée dans ma garde. Quand j'ai regardé le combat, là, je suis restée à terre là, pendant plusieurs secondes. C'est parce que mon corps il était stiff. Fait que l'arbitre, cet arbitre-là, c'est un autre arbitre, mais je l'aime beaucoup, celui-là. Il est venu s'excuser plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de temps dans le combat qu'il aurait dû arrêter le combat. Mais... C'était qui l'arbitre? Ouais? Je me rappelle plus de son nom. Il est noir. Mais je me rappelle plus de son nom. Herb Dean? Non, c'est pas Herb Dean. Ok, je sais non, pas le nom. il a les cheveux rasés, il a pas de barbe. Moi, je connais juste Herb Dean. Il est super gentil, là, mais écoute, mon coin, il l'a vu, c'était Mike Brown dans mon coin, il l'a vu, là, quand je tombais à terre, j'étais comme stiff comme ça, mais c'est mon corps qui a répondu comme ça. Je n'étais plus là. Après elle a fait son spinning, j'ai mangé juste sur le bord du menton, je suis tombée, fait que tu sais, elle a lancé une coupe de coups là, puis à un moment donné, je suis revenue à moi-même, là, mais quand j'ai regardé le combat, après ça, j'ai compris pourquoi je n'étais pas dans le combat. Je venais de me faire geler. Je venais littéralement de me faire geler là, au premier round. J'étais tombée à terre, puis il y a d'autres arbitres qui l'auraient peut-être arrêté. Ça me donnait une chance de continuer le combat, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui allait bien. À ma première fois, j'ai comme fait quasiment un 360. Il a laissé ça comme ça. J'ai continué. Écoute, le deuxième coup que j'ai mangé au foie, là, j'ai eu le temps de marcher à travers l'octogone. Le monde dit « Never turn your back ». C'est ça que m'a sacré un coup de pied, moi, dans le foie. Ben, moi, en plus, quand t'en reçois un, le deuxième, là, c'est comme tu peux donner une pichenote puis des... Exactement. Tu sais, je veux dire, nous autres, on le sait, mais tu sais, quand ça, c'est une autre affaire à police et forum. « Ah, she should never turn your back ». Hey, écoute, quand tu vois des gros gars de 200 livres, n'importe qui, un coup au foie, là, tu sais, tu vas faire comme... c'est soit que tu te plies ou tu vas essayer de t'éloigner. Fait que... ah non, ça, c'était pour ma soirée, là. C'était vraiment démoralisant. Fait que... contre qui je me suis battue après? Mon dernier combat dans l'UFC, je me suis vraiment fait voler, là. Ça, c'était ridicule. Je sais pas si tu l'as vu, ce combat-là. Je m'en souviens, et puis je vais t'avouer. La petite brésilienne, je me rappelle mon petit son nom. Non, ça, c'était vraiment plate. Je veux dire, tout le monde, le docteur me disait « OK, you got this fight », tu sais, ils en viennent mis dans le coin. Tout le monde, tout le UFC staff, mais... Il te tape dans la main, puis... Oui, comme, j'écoute, ça, c'est le genre de combat, là, c'est un autre en plus que je pense que c'est en décision partagée. Mais là, ça t'en allait vraiment comme ça, puis c'est plate. C'est pas un bon feeling. C'était trois défaites de suite, je pense. Ben, c'est ça. Joanna, Joe Calderwood, puis elle. Puis là, ils t'ont coupé après ce combat-là. Ben, ils m'ont fait un autre combat après ça, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai manqué le poids d'une livre et quelques le dernier combat à 115. Ah, OK. Puis, j'avais encore 5 combats sur mon contrat, puis j'étais tout le temps... Le UFC ont toujours été super gentils avec moi. Mm-hmm. Sauf qu'à chaque fois, j'étais rushée à l'hôpital. À chaque fois que j'ai fait 115, j'étais rushée à l'hôpital. Ma pression baissait. J'ai été hospitalisée après ma pesée en Australie, là. 3 sacs de IV. Attends, tu faisais ta pesée puis t'allais direct à l'hôpital, genre? En Australie, c'est ça qui est arrivé. Je suis partie direct à l'hôpital. Écoute, tout s'est mis à cramper. J'étais même plus à l'objet. J'étais comme ça. Je pouvais plus bouger rien. Tout là, toi, dans 22 heures, tu vas te battre, là? Ouais. Ben, j'ai été vraiment mentalement... Je m'en foutais si je rentrais en marchette pour ce combat-là. C'est sûr que je m'en allais faire mon combat, là. Je voulais vraiment pas qu'il cancelle. USAD a prouvé que j'aille mon IV parce qu'ils n'ont pas le choix, je vais mourir. Fait que là, c'était soit ça. De moi. Je prends mon IV, mais je suis capable. Je suis prête à faire le combat. Elle accepte, j'accepte. Fait que tu sauves le co-main event, là, on s'entend, là? Pour moi. Il n'était pas question pour moi que je le fasse pas. Fait que ils m'ont réhydraté. L'hôpital m'a laissé partir. Après 3 sacs de IV, on dit, nous autres, on s'en fout du combat demain. Tant que tes électrolytes sont pas revenus en normal puis que t'as pas uriné, que t'es pas réhydraté, on te laisse pas partir. Puis
3 sacs de IV, je sais pas si c'est ce que ça fait, là, mais... J'ai jamais pris de IV, man. J'ai toujours eu peur des aiguilles. J'étais gonflée, il a fallu que j'aille faire un cardio le lendemain matin pour me libérer de toute l'eau qui m'avait remplie. Ah ouais, là, c'était comme too much. C'était débile. Ah oui, je me suis remis du sweet sweat, puis j'étais allée faire un cardio juste pour... Hey, Chris, ça, c'est le fun, tu sais, tu viens de perdre ton poids, puis là, il te dit, ouais, il va falloir peut-être que tu j'ai de la misère à ouvrir les yeux le matin, j'ai essayé d'ouvrir les yeux, là. J'étais remplie d'eau, j'ai dit d'arrêter de m'en mettre. Je savais, j'en avais déjà eu des IV, je savais que ça fait quand t'en prends trop. Fait qu'on a fait ça, mais... Fait que c'est ça, tout ça pour dire, hey, on est là-bas en tabarouette, nous autres, on est bon pour partir ces conversations. Le UFC, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus que je fasse 115. Parce que là, ma pression, elle descendait tellement basse, ils ont dit, s'il arrive quelque chose, nous autres, on va être responsables. Là. C'est jamais arrivé que j'ai fait 115 sans quelque chose d'extrême, là, tu sais. Fait qu'on dit, écoute, elle peut mourir, son cœur peut arrêter, on veut pas être responsable de quelque chose comme ça pour une coupe de poids. Fait que... Moi, j'étais prête à réessayer un autre shot à 115. Eux autres ne voulaient plus que je me batte à 115. Mon option, ils n'avaient pas de 125, là. Ils m'ont fait un combat à 135. Hey, sais-tu comment je suis rendue maigre, moi, là, pour me battre à 135? J'étais déjà trop petite pour me battre à 135 dans le temps que je me battais à 135. Imagine, là. Tu as vu comment... Là, je suis revenue comme mon poids normal, mais dans le temps, tu te rappelles comment j'étais rendue maigre. Tu m'aurais-tu vu compétitionner contre des Amanda Nunes, ça, là? Ça n'avait pas de bon sens. Fait que, tu sais... Ça a été plus dangereux, quasiment. Ben oui! Moi, c'est de même, je le voyais. J'étais comme... Là, si je suis obligée de faire ça... Fait que j'avais parlé avec Dan. C'est pas que j'avais vraiment pas de problème avec le UFC, c'est qu'on là, on était rendu là. Les gars, si vous ouvrez pas 125, laissez-moi partir au moins. Vous pouvez pas me laisser me battre à 115, puis me demander de me battre à 135, puis ou de me garder locké dans un contrat parce que vous avez pas 125 livres, puis que c'est la seule catégorie de poids que je devrais me battre. Tu sais, faites-moi pas ça. Là. J'ai 32 ans, 33 ans, il me reste presque pas de temps. Tu sais, je commence à vieillir. Je veux pas être poigné dans un contrat que tu me tiens comme ça, juste... Puis tu peux pas me faire battre. Je voulais pas me battre à 135. Ça faisait plus aucun sens pour moi, là. Fait que... après le combat, tu sais, on a laissé ça comme ça, là, comme s'ils m'éjetaient ça. Quand ils ont fait le combat de Holly Holm puis de Randami, qui était un flop total, ils ont ouvert 145, mais il n'y avait aucune fille pour se battre à 145. Ils en ont encore pas. Ils auraient vraiment dû ouvrir 125 avant. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Okay, ouais. C'est tout arrivé après. Fait que ils ont dit, on n'ouvrira pas 125 dans la prochaine année. On va pas tenir comme ça. C'est correct. Ils me libèrent de mon contrat. Moi, Bellator montrait déjà de l'intérêt pour me signer. Ça a fait une grosse vague, ça, après ça. Il y a beaucoup de filles qui étaient comme poignées à 135 en train de perdre des combats parce que c'était clairement comme pas fair. Là. C'était pas des naturels 135. Puis des filles qui avaient de la misère à faire 115. C'était des grosses coupes pour eux autres. Toutes ces filles-là, écoute, commençaient les Twitter, les messages, genre, je recevais des messages, puis eux autres, ils commençaient à écrire des choses comme ben, tu sais quoi, moi aussi, je pense que je vais me faire libérer parce que ça fait plus de sens. Il y a comme une grosse vague qui est arrivée, puis il y avait vraiment une grosse amende pour 125. Guess what? Ça a pris quoi, 6 mois? Mais le temps que moi, je négociais avec Bellator, moi, j'étais libérée, là. Mais ça m'a pris... J'ai été longtemps avec Bellator négocier pour avoir le montant d'argent que je voulais. Ils venaient juste de me signer, puis 2 semaines après, ils ont ouvert 125 dans l'UFC. Fait que là, écoute, j'étais quand même contente de mon contrat avec Bellator. Ouais. Puis, tu sais, comme... Là, t'as eu 3 combats avec Bellator. Ouais. Okay. Tu sais, comme j'ai toujours dit, il y a quelque chose qui me fait sentir vraiment spécial d'ouvrir des portes, que je voulais être la première fille à faire ça, que je voulais comme... Puis moi, j'ai l'impression que j'ai aidé à ouvrir une porte pour le 125, de garder mon bout, puis de pas embarquer dans ce game-là, d'aller manger une volée à 135, parce que ils me donnaient, mettons, pas d'autre choix. Puis c'est en forçant les affaires comme ça que ça a comme parti toutes les autres filles à 125 qui ont continué. Puis il y en avait plein de bonnes athlètes à 125 dans d'autres promotions qui voulaient être dans les UFC, mais ils attendaient le bon moment. Tu sais, Lee, c'est quoi son nom? Andrea KGB Lee. Excellente athlète. Elle se battait dans d'autres promotions parce que son poids c'était 125, puis elle attendait le bon moment pour rentrer dans l'UFC. Mais, fait que tu sais, je pense que ça a probablement aidé à faire bouger les choses. Tant mieux. Mais tu sais, j'avais mon contrat avec les Bellator, puis j'étais contente pareil, là. Je voulais me battre, puis j'ai eu l'argent que je voulais. Tu sais. Puis t'es-tu contente présentement avec Bellator? Ben là, mon contrat, il est fini. Ton contrat, il est fini? Ben, mon contrat, il est fini.
je me suis battue. J'ai perdu mon combat de championnat le 15 décembre. Ben franchement, Ali, j'ai rêvé tout mon camp d'entraînement de ramasser la ceinture puis de prendre ma retraite. Parce que vraiment, physiquement, mon corps il est fini. Il y a des blessures que je cache depuis des années. Tu sais, j'ai eu 2 opérations à l'épaule. Puis ça commençait. Je réussis à le cacher, mais tout le monde au gym le sait. Là, it's catching up to me. J'ai presque plus de sensations dans les avant-bras. Il y a beaucoup de trucs qui commençaient à me rattraper. Il y a plein de techniques que je ne pouvais pas faire. Fait qu'on ajustait mes entraînements à ça. Tu sais, OK, je peux pas shooter de tel bord. OK, je peux pas me lever de tel bord. OK, je peux pas faire ça. Fait que, à un moment donné, quand tu te bats, là, quand tu fais juste penser, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je me ramasse là, il faut pas que je me ramasse, tu peux pas te battre comme ça. C'est sûr ça l'affecte ma confiance, puis c'est sûr ça l'affecte mes performances. Je suis quand même chanceuse que j'ai réussi à garder ce niveau-là. Tu sais, Bellator, écoute, j'ai fait 2 combats contre 2 top name, 2 autres, puis je me suis pris contre Ilima. Mon combat, il allait quand même bien. C'était beaucoup debout. Moi, il fallait que je reste debout. Puis je me suis fait soumissionner au 3e round, mais je sais que j'ai arrivé à ma fin, là. Ma corde, elle a comme étiré mon... J'ai pas tant de combats professionnels, mais j'ai du millage en maudit, là, en 20 ans, de tous les sparring, de toutes les fois que je me suis fait justement des commotions. J'étais allée à des méchants de guerre aussi. Mon combat contre Johanna, moi, je pense que j'ai mangé 60 kicks. C'est comme un coup de batte de baseball, là, quand elle kick, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis maganée. J'arrive de chez le docteur, là, justement. Ah ouais? Ouais, puis c'est pas des super bonnes nouvelles, là. Je peux pas m'attendre à ce que prendre autant d'impact pendant toutes ces années-là, puis que tout soit parfait. T'as mais pas de séquelles. Ouais. Puis tu penses-tu vouloir faire un dernier combat ou... C'est sûr que ma défaite, là, je te le dis, j'étais littéralement en dépression depuis le mois de décembre. Je commence juste à filer mieux depuis 3 mois parce que je voulais tellement au moins me retirer avec quelque chose, tu sais, la ceinture. Mais je suis plus capable, je te le dis, je suis vraiment plus capable. Tu sais, j'ai vraiment... Il y a des choses que je peux même pas réparer. C'est fini, là. Fait que, tu sais, je suis en train de voir c'est quoi mes options, mais... C'est dur aussi. Oui, j'en prendrais un autre, mais ça fait 2 combats de championnat que je fais. C'est 2 gros highs. Puis je veux pas me battre juste pour me battre. Puis c'est drôle, je regardais le podcast avec Pat, puis c'est exactement... Quand t'as goûté un combat de championnat, puis t'aspires plus à ça, c'est comme... Pour moi, de faire un autre combat, juste whatever, c'est pas motivant. Mm-hmm. Pour moi, c'est une shot. Quand je rentrais à Bellator, là, je voulais aller chercher la ceinture Bellator. Là, ça m'a donné un gros boost. Tu sais, m'entraîner, puis remonter les échelles. Mais j'ai pas assez dans mon énergie, dans mon corps en ce moment pour faire un autre run pour un combat de championnat. Fait que c'est ça qui m'éteint un peu. Je veux pas me battre juste pour me battre. Moi, je voulais me battre pour aller chercher la ceinture. C'était là que je suis rendue. Fait que, tu sais, je viens de perdre un combat de championnat, tu sais, ça me prendrait... Je serais pas à la Victor Belfort, là. Tu sais, un autre run, puis un autre run, puis un autre run. Ça me prendrait encore peut-être 2-3 autres combats pour me rendre pour un combat de championnat. Ouais. Et je ne pense pas que je t'offrais. Le corps serait capable de t'offrir. Non, vraiment pas. Écoute... Il y a plein de choses que je voulais faire, de toute façon, tu sais. Ouais. Il y a plein de choses que je repoussais, puis même business-wise que je voulais faire, puis quand c'était juste une business de ménage, mais c'était une bonne business que j'avais, mais je pouvais pas faire les deux. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que je repoussais depuis des années. Fait que c'est ça que je suis en train d'enclencher dans ma vie. C'est la prochaine page. Puis là, le plus que je m'en viens dans la prochaine page, le moins de chance que je reprenne un combat parce que ça fait comme plus de sens. Tu sais, de toute façon, man, moi, je pense que ton histoire est super belle. Tu as eu tellement d'embûches. Puis, tu sais, j'ai pas eu autant d'embûches que toi dans ma carrière, là, mais présentement, j'en ai, tu sais. Présentement, j'en ai, puis c'est des personnes comme toi qui me fait voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Faut pas lâcher. Ouais. T'es vraiment un bon athlète, là. Tu sais, j'ai toujours suivi ce que tu faisais. Je t'ai vu au gym aussi. Puis t'es pas si jeune, mais t'es pas trop vieux. Puis vous autres, les gars, vous pouvez continuer pas mal plus. Je pense que vous vieillissez moins vite que nous autres, peut-être les femmes là-dedans. Mais, tu sais... Juste mentalement. C'est sûr que si tu prends soin de ton corps, là, pour pouvoir continuer à t'entraîner comme il faut, écoute, il y a plein d'autres opportunités là, pour toi. Fait que faut juste... c'est toi qui sais comment tu te sens dans toi. Si tu as vraiment le goût de faire ça, puis oublie pas, tu sais, comme...
ce que tu peux faire là, tu pourras pas le faire dans 10 ans. C'est là. Puis c'est ça qui a fait une grosse différence pour moi. J'étais sur le bord de lâcher à 30 ans, mais je me disais, je pense que je vais vraiment le regretter si je continue pas à pousser à 40 ans, puis il va être trop tard. Fait que si je veux donner une go, c'est là. Je veux donner une go jusqu'à temps que je sente que j'ai donné tout ce que je pouvais, puis qu'il n'y a rien d'autre de mieux que je pouvais faire. Là, je suis rendue là. Tu sais, je suis rendue au bout de ma corde physiquement, mentalement aussi beaucoup. Tu sais, ma fille a vieilli, elle a 16 ans. J'ai veux vraiment être là pour elle. J'ai manqué des moments importants avec la petite. C'est beaucoup de concessions que j'ai faites. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça laissait limite, mais écoute, la meilleure chose que j'ai faite, c'est de surtout pas lâcher prise quand j'étais le plus proche de lâcher prise à 30 ans. J'étais vraiment, vraiment sur le bord de tirer sa plug. C'est le dernier coup que j'ai donné qui a fait toute la différence. Là. C'est le changement de vie. J'ai vécu tous mes rêves, j'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est juste... Tu sais, ça me fait mal d'avoir passé si proche, d'avoir des ceintures comme ça, tu sais, de l'avoir eu là. Écoute, je trouve ça vraiment difficile, cette partie-là. Mais, regarde, je parlais beaucoup avec Mike Brown de ça après un de mes combats. Il disait, Val, I wish, j'aurais tellement voulu juste avoir la chance de me battre pour un combat de championnat dans l'UFC, t'as même pas idée. Puis moi, c'est comme mon hero, Mike Brown, je l'ai vu se battre dans WEC, ouais. Il était écœurant, il était vraiment, vraiment bon. Puis il y a tellement de connaissances quand il nous entraîne, tu sais, d'entendre dire, écoute, c'est pas la chance que tu as eue d'avoir touché à ça. C'est comme d'aller aux Olympiques, de dire, j'ai juste gagné la médaille d'argent, tu sais. Ouais. C'est juste que nous autres, on sort avec les mains vides, tu sais. Tu vois juste, lui, il a la ceinture, moi, j'ai rien. Mais, tu sais, c'est vrai que quand je repense à ça, il faut que j'apprécie ce que j'ai eu, là. Je me suis rendue bien plus loin. Puis quand je suis passée en Floride, je voulais juste pouvoir mettre un pied. Tu sais, mettre le pied dans les UFC. Puis j'ai réussi à me rendre jusque-là. Fait que, faut que je prenne... faut que j'apprécie ce que j'ai eu. T'sais, j'ai été chanceuse, je pense. Bon. Ben... Quoi qu'il arrive, félicitations pour ta carrière. Puis, merci, toi, lâche pas. Yes. Ben oui, mais en plus que, tu sais, j'ai 30 ans, fait que... T'as du temps, lié. Ouais, non. Vieux, c'est des belles paroles que ça... Je voudrais bien m'entraîner, là. Ah, c'est ça. Vas-y, t'entraînes-toi fort pour moi. Hey, merci d'être venu pour de vrai. C'était vraiment intéressant. Puis là, j'avais même... écoute, je vais te réinviter parce que c'est trop bon, là. Puis tu me diras... Ouais, c'est ça. Tu me diras tes compagnies que t'as parties. Mais avant de partir, as-tu quelque chose à plugger, toi, ou... Rien. Moi-même. Non. J'ai rien. Non. OK. Ben merci d'avoir été là. Puis bye-bye tout le monde. À la prochaine.